On est bien tous ensemble sur Europe 1 jusqu'à 18h30. On vous a effectivement concocté le meilleur de votre émission favorite. C'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier, c'est avec ses complices, c'est avec du rire, c'est avec des infos et c'est avec vous. On est bien tous ensemble. Vous restez avec moi jusqu'à 18h30. C'est parti. Racontez cette histoire de petit doigt. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, mais là, ce matin, Jacques m'a pas réveillé. Alors, je me suis levée comme une folle et j'ai un petit, tu sais, il y a un colimaçon chez moi. Ouais. Et ben alors, je me suis jetée dans le colimaçon et je me suis cassé. Fait très mal au Faut petit faire attention doigt. quand on mange des escargots, il faut pas se jeter dans un colimaçon. Quelle idée de s'habiller dès le matin avec un costume de pute et des talons de 20 cm. Ah bah je l'ai pas vu, excuse-moi, non. T'as vu comme elle lève la jambe? Oui, t'as vu ça. Ce qui est drôle, c'est que Claude lève la jambe pour montrer qu'elle a pas de talons de 30 cm. En revanche, le costume de pute, ça la dérange pas. Ça, c'est quand même incroyable. Un petit côté moulin rouge. Surtout que c'est honteux de dire ça à Claude, elle fait jamais de passe le matin. Non, ah bravo, j'ai lu. Il n'y a rien de plus dégueulasse que ça le matin. De quoi donc? Ah oui, parce que les garçons sont en forme. Mais alors, ils sentent pas bon, les filles se sentent décoiffées. Mais le truc des garçons, c'est tout de suite en se réveillant. Là. Vite, profite. Et vous n'aimiez pas ça le matin? Je déteste. Ah oui. Mais vous acceptiez quand même de temps en temps. Qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et plus souvent que de temps en temps. Ah oui? Bah, Vous avez beaucoup simulé dans votre vie, Claude? Pas, oui. Pour le... C'est-à-dire faire des faux cris et tout? Bah oui, quand ça s'éternise. Et par exemple, alors... Eh ben, quand on a vraiment marre, que tu sais vraiment plus à quoi penser, t'as fait ta liste des courses, C'est tu beau as l'amour. réfléchi à ce que tu allais mettre le lendemain matin en te levant, C'est beau l'amour. Hein. tu penses C'est qu'il beau, faut c'est que tu beau. prennes rendez-vous chez le dentiste, à ce moment-là, autant Oh y non. aller. vous pensiez à tout ça pour... Pas tout le temps, n'importe quoi, tu penses à n'importe quoi quand tu te fais chier. Et alors le petit cri que vous simuliez, ça faisait quoi? Ah, Oh, non, bah, non, si. non, non. Personne il a raison, il y a des âmes sensibles quand même. Si, si, ça Surtout, m'intéresse de- on va peut-être éveiller des souvenirs dans 2800 maisons de retraite. Le petit cri. Non, Claude, pardon, je vous demande pas le petit bruit parce que ce serait inconvenant. Mais enfin, si vous avez envie, n'hésitez pas. Non, parce que c'est pas le vrai bruit, puisque de toute façon, c'est Oh, le faux. chérie, je connais la scène, elle est réussie comme jamais. Elle est formidable, cette scène. C'est quel film, les enfants? Rappelez-vous. Top Gun. C'est dans un café, ils font ça dans un... Ah, Harry quand Harry rencontre Sally. Ah, ça. Ça, alors, cette scène... Vous voulez pas la faire avec Pierre? Je l'ai- Bah, ça sera quand Papy rencontre Mamie, alors. Génial, c'est génial. Moi, ça. Avec son vermicelle, là, le petit con. Là. Quand papy rencontre mamie, non mais je te jure. Franchement, Enfin, Jérémy, c'est quand papy rencontre papy, vous les deux. on n'a pas encore entendu Gaspard Proust dans cette émission qui, je crois, est effaré. Ah, c'est lui. Non, mais enfin moi je me disais Claude Sarraute pense à sa liste des courses, on sait pas à quoi pensait le type qui était peut-être qu'il pensait à autre chose aussi quoi. Ah, ça c'est vrai, après tout. Vous ne savez sait pas pas, ce que hein. pensent les hommes. Ah, mais je sais à quoi ils pensent. À quoi? Bah, il faut qu'ils se retiennent. Alors ils se disent, les trucs les Il pires. pense à tu sa vois. mère alors. Ah bon? Ah oui, il faut qu'ils se retiennent. Vraiment, ils parlent comme des fous. Alors là, il faut qu'ils se retiennent et qu'ils pensent à des choses très barbantes. Ah oui? Bah oui, tu sais bien. Bah, il pense à ce qu'il va manger le lendemain. Comme ça. Non, jusqu'à présent, on n'était jamais arrivé à ce degré de vulgarité qui consiste à dire, à ce moment-là, ils partent comme des fous. Ah non, ça, je trouve ça épouvantable. Écoute, vraiment. Écoute, pense à notre âge, chérie. La conversation de fond que vous entendez est celle d'Olivier de Kersauzon qui téléphone de façon, mais alors, éhontée. Tu vas dire non, franchement, monsieur de Kersauzon. Mais il peut pas Et puis regardez-moi quand je vous parle. C'est marrant, j'aurais pas tenté ça à ta place. Ah merde. Après, tu fais ce que tu veux, mais je pourrais pas te défendre. Hein. Vous savez ce que je viens de faire? Non. Je viens de le fermer, même. Ah, c'est formidable ça, monsieur de Kersauzon, merci. Vous voyez, depuis que Pierre est revenu et qu'il me défend quand même, Bien sûr. hein, il a rabaissé son caquet. Hein, Bien sûr. Un Kersauzon. Bien sûr. Ah ouais. C'est pas le Robert Bichoum de Papette qui va m'emmerder. Ah, je me sens bien dominé par ces deux tafioles, moi. Ah non, regardez comment Pierre en plus s'est habillé sport. Ah, on dirait Charles Gérard dans les films de Lelouch où il faisait des rôles de truand il y a 45 ans et tout. Attends, je rêve. Moi qui t'ai vu si élégant hier soir à Emmaüs. Ah où vous étiez? Ah, c'est vrai, c'est vrai qu'hier soir on a fait un dîner sans Claude Sarraute, Mais où? sans Au Quick. Gaspard Proust, Et au quick. mais on a fait Quoi qu'est-ce qu'on a bien bouffé. Au alors. quick. Au quick, c'était très Ouais. sympa.
Au quick de Villetaneuse. Ouais, sur le parking. Ah, on n'a pas arrêté. Ah oui, ils nous ont donné double ration de mendiants. C'est super. Le viandoc, super, c'était bon, hein, le viandoc. Ah, pas mal. Ah, c'est dégoûtant Puis quand c'est même. agréable d'être assis sur des vrais bons vieux journaux de jadis. Ah, Et la C'est table en plus moelleux. Et la table en carton qui est l'originalité. Moi, on m'a dit de rien dire à Claude Sarraute. Mais c'est vrai que Claude, Je peux pas te dire, Claude. vous nous avez manqué, hein, je dois eh dire. ben, j'ai apparemment beaucoup, hein. Vous étiez combien? Ah, on était 7 seulement. Dis-lui qu'on était 23. On était 23. On était 23. Tout le monde était là. Tout le monde a dit Non, Claude mais- Sarraute et Claude Sarraute. Il dit non. Claude Sarraute, mais tu m'as appelé encore à 8h du soir hier. Mais oui, c'est vrai. Faut dire que t'étais C'est pour bien vérifier qu'on se croise pas dans le restaurant. C'était pour être sûr que t'étais bien chez Claude, toi. t'es bien à la maison, hein? T'es bien à la maison. Ok, bon, c'est bon, on peut y aller, les gars. Ouais, sors pas, il y a du verglas. Non, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Puis en plus, pour une question d'argent, il m'a dit je peux pas faire à 8, Timothy. Il voulait pas payer pour moi. Non, Mais moi, je sens- J'ai dit mais moi je paye pour Claude. Non, tu vas faire des comptes différents. Mais moi, je sentais que pendant le dîner, parfois, Laurent, il avait des moments d'absence comme ça. J'ai l'impression qu'il pensait à Claude. Oui, oui, je me disais, mais si Ouais, elle était là, si elle était là. Vous seriez été un peu plus rigolo, non? elle aurait pu manger nos restes. Ah, vous êtes Chaque fois dégueulasse. qu'il reprenait, il disait une bouchée pour mamie. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause jusqu'à 18h30. On vous a concocté le meilleur d'On va gêner. Sur L'Oréal, il y avait Laurent Ruquier à ses côtés, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Stevie. Je vous emmène maintenant en Italie où on vient d'installer des distributeurs automatiques. De quoi? De pâtes. Non. Des distributeurs automatiques. De pizza. Qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Non, pas de pizza. Ça se mange. C'est dans des lieux bien précis. Non, ça ne se mange pas. C'est lié à la voiture? Ce n'est pas lié à la voiture. Ça se boit? Pardon? Ça se boit? Ça ne se boit pas. C'est non lié à plus. l'hygiène. C'est parce que on a pensé à l'hygiène qu'on a installé des distributeurs automatiques. Grippe A? De la grippe A? C'est lié à la grippe A? Non. C'est des trucs pour se laver les mains? Enfin, comment vous dites c'est lié à la grippe A? Bah, c'est tout ce qui est tous les désinfectants pour. Non, mais c'est pour éviter antiseptique, je veux dire. que la grippe A se propage qu'on a Des De masques. masques. Non. De gants. Non. De Tamiflu. Non, c'est pas directement lié à la grippe A, mais c'est à cause de la grippe A Ouais. que désormais on en trouve en distributeur automatique. Des vaccins? Non, mais non, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Je viens de dire que ce n'est pas Que c'est pas directement lié directement. à la grippe A, mais que c'est à cause de la grippe A que ce dont je vous parle est maintenant distribué. Ah, Ouais, j'ai d'accord, compris, d'accord. j'ai De compris. l'aspirine? De l'aspirine? Mais non. Non, ce Ne n'est nous pas un engueule remède. pas. Ce n'est pas un Non, mais remède. je sais. Des gants. Non, Il est trop intelligent, on n'arrive pas à le suivre. Après, on se fait engueuler quand on répond une connerie. Parle pour toi, Stevie. s'il te Ouais, plaît. ouais, ouais. Laisse-nous tranquille. là, Merci nous, Stevie. T'es tout seul là, Stevie. Il est bien ce Stevie. Non, mais je suis pas tout. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir? C'est des petits sacs? Non, c'est quelque chose évidemment. Si vous pensez à l'Italie, vous pensez à Des poubelles? non. à la sauce tomate. Les poubelles en distribution Oui, alors, automatique. à Naples. Ah oui, non, mais des sacs en revanche. Des sacs Des pour aller à la glaces, plage. des glaces. Non. L'Italie, c'est les pâtes, c'est la Est-ce que ça pizza. se mange? Pizza? J'ai Ça dit- se mange. j'ai Ça dit- se mange pas. Ah, des distributeurs de mozzarella. Bah quoi, on a bien des distributeurs de lait frais. Oui, mais attends, C'est lui la bien, mozzarella, il la mange. Non, mais il la mange pas, lui, la mozzarella. C'est pour des Qu'est-ce jeux que tu fais de la bizarres. mozzarella? Ouais, qu'est-ce que je fais avec la mozzarella? Non. L'Italie. Là, j'ai dit que c'était dans des lieux précis en Italie. L'Italie. Ça devrait vous aider quand même. Dans des bistrots, non. Non. Allez, Dans des toilettes. Dans des toilettes. Dans les églises. Dans les églises. C'est l'eau bénite. C'est l'eau bénite. L'eau bénite. L'eau Elle est- bénite. Bonne réponse de Titoff et Jean Benguigui. Comment ça, Jean-Benguigui? J'ai dit avant. Il y a des distributeurs de bénis. C'est vrai, j'ai vu à la télé. C'est ridicule. Des distributeurs Non, mais c'est automatiques pas d'eau vrai. bénite pousse-mousse, comme les pousse-mousses. Mais oui, parce que ça évite à ce que... Qu'est-ce que tu fais? Ça évite de tremper la main Bien sûr. dans le bénitier et que tout le monde se Voilà, se tout le monde transmette. trempe ses mains dans le bénitier. Mais depuis toujours. Oui, mais là, à cause Mais de là, la à grippe cause de la A, grippe. Enfin, mais avant la grippe A, Il y avait la peste et on le faisait pas. On a survécu à la grippe espagnole, on va survécu. Hein, on va survécu. T'es pas là, toi. On va survécu. il devrait faire ça même pour les hosties aussi. Pour tout. Des distributeurs automatiques Non, d'hosties. par contre, il devrait mettre un gant blanc quand il donne les hosties. Ah bon, Ouais, pourquoi ouais, avec Parce un qu'on sait pantalon, pas ce qu'il avec va un toucher. pantalon moulant. Un gant blanc avec un pantalon moulant et un blouson à paillettes. Et il fait comme ça. Wouh. Il fait Michael Jackson chaque fois qu'il te passe l'hostie, il fait le moonwalk. Moi, une je bonne crois idée, que ça, c'est le Stevie. moment parce qu'il y a longtemps qu'on n'y a pas eu le droit. En plus, on a on va dire un autocar de gens qui visitent Europe 1 là aujourd'hui. Hein, c'est ça, vous êtes venus, mesdames et messieurs. Et je suis sûr que vous n'avez jamais entendu Stevie. Oh non, Laurent. Ah, si. Ah oui. Alors attention.
C'est parti, Stevie, pour faire plaisir à votre public. Votre petit chant catholique. Tu veux que je te fasse le prêtre ou pas? Oui. Ah oui, c'est comme dans Dalida et Delon, tu sais. Faut que je me mette à quatre pattes. Alors, où es-tu? Qui es-tu? Mais quelle horreur. Il est fou ce mec-là. Est-ce que vous Il est pouvez choqué. Il veut se mettre à quatre pattes. Il a réussi à choquer Fabrice Eboué. Est-ce que vous pouvez mettre un peu d'écho, s'il vous plaît, pour Stevie, voilà. Hein, pour qu'on croie qu'ils sont plusieurs dans l'église. 1, 2, 3. Mais vous pouvez chanter avec moi, Mais vous la bien sûr. connaissez. Où es-tu? Tu. Il fait nuit, je suis perdu. Trace une ligne. Fais-moi un signe. Dis-moi où te caches-tu? Dans ton cul. Non, mais... On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Comment bien entamer son congé de fin de semaine? Eh ben vous écoutez Europe 1 bien entendu. Puis en plus, vous allez vous amuser car c'est le meilleur d'On va se gêner. Où peut-on lire « Espérons que la dictature prenne fin en 2012 » Aïe, aïe, aïe. Où peut-on lire « Quelque part en France. Espérons que la dictature prenne fin en 2012 » Quelque part en France. Comment ça, quelque part en France? Non, un anti-sarkozyste. C'est un anti-sarkozyste qui a écrit ça quelque part. Mais je veux dire, C'est vrai. Ça se passe en France. Donc. Ça concerne la France. Ça concerne la France, mais la question c'est où peut-on lire, Joujou? Donc quelque part en France, peut-être Non. dans un journal, Dans un livre, Ouais, évidemment, ce n'est pas d'un homme politique qu'il s'agit, mais d'un patron par exemple, de l'opéra ou un patron de choses comme ça, et on dit c'est un Ça dictateur. concerne la politique, et je vous demande où précisément on peut Ça lire veut dire cette que c'est phrase. un ouvrage, par exemple? Est-ce que c'est Non, un livre? c'est pas un non, livre. non, Alors non, c'est c'est un dans un lieu public. Dans une déclaration Sur un d'un homme t-shirt. politique. Comment ça, sur un t-shirt? Sur un t-shirt avec un slogan espérant que la dictature prenne fin en 2012. Ah oui, non, pas du Non. tout. Par exemple, sur le t-shirt de Jean-François Copé ou, Par exemple. ou de François Fillon. Sur un site internet. Alors oui, là on se rapproche. On se rapproche. Est-ce que c'est un rapport avec une déclaration qu'Obama aurait faite dans son discours en Chine et qui aurait été censurée immédiatement 20 minutes après? Je comprends rien à ce qu'elle me demande aujourd'hui, Caroline Diamant. Depuis 16 ans, c'est un mystère. Laurent, Dieu sait que je la connais mieux que toi, tu Ouais. vois, plus intimement en tout Ouais, cas. Sans être indiscret, je peux dire que je connais, même quand elle fait je sais ce que ça veut dire. C'est un peu comme une bête pour moi. Tu sais, comme les chiens que tu dis ah, il m'a dit qu'il avait faim, tu vois. Bon. Eh ben, même moi, je n'ai pas arrivé à déceler le sens de ces borborigmes. C'est dire. Allez, vas-y, continue maintenant. Vas-y, Mirza. Il m'a semblé. Vous avez pas vu Mirza? Alors essayez, allez-y. Alors attendez, je reprends. Est-ce qu'il s'agit d'une déclaration que Obama aurait faite pendant son voyage en Chine, qui aurait été retranscrite sur Internet, et que on sait que immédiatement. Je me trompe ou elle répète exactement la même chose que tout à l'heure? Mais non, mais plus lentement. Non, écoutez, ça n'a aucun rapport avec Barack Obama. Voilà. D'accord. C'est un rapport avec Nicolas, on est d'accord. Avec Nicolas Sarkozy. Eh ben, sur Facebook, sur son Facebook. Bonne réponse, c'est sur le Facebook de Nicolas Sarkozy. Bah ouais, Bonne réponse. Moi, je sais, ben voilà. De Caroline Diamant. Alors expliquez, Caroline. Expliquez. Eh bien, en ce moment, je sais pas, il y a tout un ramdam au-dessus. Donc, alors, c'est quoi? C'est un jeu. Est-ce que c'est un des internautes Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Il y a des jours où ça connecte pas les neurones. Heureusement qu'on n'est pas à la radio. Est-ce que c'est un des internautes qui a fait ce commentaire sur sa page Facebook? Mais c'est ce que tu viens de dire. Sur quelle page la page. Elle a bu, cette femme a bu. Ah ouais, elle est ivre. Cette femme est ivre. Non, sur la page Facebook Pierre, faites quelque chose. De Pierre Sarkozy. Mais qu'est-ce qui se passe? Nicolas Sarkozy. Pierre, vous l'avez sorti hier soir? Racontez-moi votre programme d'hier soir avec Caroline. Non, on est resté à la maison. Et moi, je me suis réveillé vers 2h du matin pour aller faire pipi. J'ai vu que les 2 bouteilles de whisky étaient finies. Tout le monde sait que je ne bois que du Coca Light. Tout le monde sait que je ne bois que du Coca Light. Tu vois pas cette vedette extraordinaire? Je veux Tout dire, le monde sait. tout le monde sait autour de D'ailleurs, Mais dans non, le tout le monde monde entier, sait. on dit Coca Light. Oh, Caroline la Diamant. boisson de Caroline Diamant. Non, je veux dire, tout le monde sait autour de C'est cette de la pub, il n'y a
partout des affiches, tu sais. Mais bien Avant, sûr. ils prenaient des jolies gonzesses et tout. Et là, ils prennent Caroline. Bon, c'est la crise, hein, c'est la crise. Autour de cette table, je voulais dire, Nicolas Sarkozy a sa page sur Facebook, on en parle beaucoup ces Voilà, derniers temps. voilà. Voilà. Et les internautes, et d'ailleurs, on parle beaucoup de la censure qu'il exerce sur sa page Facebook par rapport aux internautes et les commentaires que les internautes postent. Voilà, donc Eh ben, pas j'imagine. tant que ça, la preuve, parce qu'on peut lire effectivement, et c'est la preuve que certains commentaires difficiles restent sur la page Facebook du président de la République, alors que c'est sa page personnelle, qui j'imagine est rédigée par quelqu'un à la communication à l'Élysée. On y lit des commentaires comme quelqu'un qui dit « Espérons que la dictature prenne fin en 2012 » sur le profil Facebook du président de la République même. C'est la preuve quand même de la liberté d'expression sur le site de l'Élysée. Bonne réponse de Caroline Diamant quand même. Voilà. C'est curieux, non, quand même, Bonaldi? Mais est-ce qu'on peut censurer les... Tu peux enlever tout ce que tu veux. Tous les bien commentaires qui sûr. sont laissés dessus, tu peux les enlever Sur toi-même. mon site à tu moi, mets je sur peux ton enlever. site, tu mets supprimer, ça vire tout ce qui a été écrit qui ne plaît pas. Par exemple, on peut y lire aussi un autre internaute qui dit « Cher Président, pensez-vous qu'en projetant violemment David Douillet contre le mur de Jérusalem-Est à l'aide d'une catapulte, il serait possible d'ouvrir une brèche suffisante pour permettre la libre circulation des citoyens palestiniens et israéliens ?» C'est quand même drôle ce qu'on peut lire sur la page Facebook du Je président. pense que c'est extrêmement calculé et intelligent de sa part, c'est-à-dire tu fais style Et même, la attendez, libre parole. La signature, c'est même mes salutations sur talonnette. On ne supprime en fait sur le site internet, page Facebook du président, que les messages injurieux, haineux, vulgaires ou à caractère antisémite ou homophobe. Mais Donc ils ont gardé ça. mais les messages critiques sont Je sais pas laissés. qui était pédé et juif, moi. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est le meilleur de votre rendez-vous divertissement de l'après-midi. Vous l'avez compris, c'est le meilleur de Laurent Ruquier et de ses complices. Ce jour-là, il y avait Bonaldi, Diamant et Michalak à ses côtés. Je vous emmène sur un site internet qui s'appelle A Network Agency. Que vous propose ce site Attendez, internet? juste un instant. Non, oui. Comment ça Est-ce- s'appelle est-ce qu'on- avec l'accent français? Honey Trap Agency. Ah, d'accord. Honey Trap. On est quoi Honey Trap. Honey Trap Honey, donc- Agency. Donc, honey, Honey, miel. H-O-N-E-Y. Voilà, Donc, Honey miel. Trap Agency. C'est des lunes de miel? Non, ah non, c'est Au pas contraire, des c'est l'inverse. Et Trap, C'est des voyages pour fêter le divorce. Ah, non, pas du tout. Honey Trap Agency. Honey Trap Agency. C'est un truc de Attendez, call girl. Mais Trap, c'est quoi Pas de T- call girl. Mais on est Escort boy. Escort boy. Non, non plus, non, Trap, T-R-A-P non. TRAP, Honey Trap Agency. C'est un voyage à trappe. Vous êtes surréaliste. Pourquoi On comprend Votre rien. accent est Enfin, dingue. écoutez, là, je peux pas le dire Honey, mieux que honey. Honey Trap. Honey Trap Agency. Mais voilà. Honey C'est Trap. qu'elle se foutrait de ma gueule, le diamant. Tiens, Elle est regarde pas la passage du seule. livre. Alors agency, ça veut dire agence. Honey, ça veut dire miel. Trappe. Et trap, ça veut dire trap. Piège. Il y a piège. Prêt, Ah, piège. alors, Piège à ours. Alors, Truc Non, avec piège à des pute. abeilles, des abeilles. Piège à pute. c'est-à-dire Eh ben, honey, c'est chéri. Ouais. C'est une grosse. D'accord. Piège à Piège à chéri. pute. C'est-à-dire Eh bien, piège à. C'est-à-dire Eh Piège ben, à gonzesse. de pute, ça Piège veut à dire. gonzesse. Non, Non. c'est pour piéger ton mari s'il est infidèle. avec Vérifier Avec la... une pute. Bonne réponse de Eh Joujou. ben, donc, j'avais raison. C'est pas un piège à pute, c'est un piège à mari infidèle. Eh oui, C'est l'inverse. c'est un piège à mari C'est ce infidèle. que Piège je à voulais pute, c'est un dire. billet. quoi. On vous propose en fait une femme qui va tester votre mari et vous prouver qu'il est infidèle. Si vous avez des doutes sur sa fidélité, C'est Ça classe. existe en télé, C'est il y a une ce que émission les de télé au estégaires Japon. font depuis des années Oui, en télé. sauf que maintenant, il y a des agences internet de ça. Pas Si dire vous que- soupçonnez votre chérie de vous tromper, nous pouvons arranger pour vous un piège avec l'une de nos agentes les plus séduisantes. Elle va faire tomber votre mari dans un piège. D'ailleurs, ce qui est assez terrible, c'est qu'une fois que le piège se sera refermé, une fois que le mari aura consommé, la jeune femme lui remet un petit carton avec juste l'adresse de l'agence et ce petit mot « Tu as été piégé, salopard ». Ah ouais, Dis donc. c'est Il va y vraiment avoir tordu. des tas hein. de couples vieillissants qui font semblant de Ouais. faire ça. Juste pour Et tirer un alors, coup. ouais, ouais, Bien sûr, bien sûr. Je Tu voudrais peux me savoir si piéger. mon mari est fidèle. Très bien, alors elle lui dit tu veux une blonde ou une brune je crois qu'une blonde comme ça. sûr. Type arrive, il dit oh là là, mon Dieu, je ne vais pas céder à la tentation. Alors, Je suis un mari aimant. Alors, ce Et qui est l'autre, vraiment rigolo elle dans, défonce. dans l'agence là sur internet qui propose ce genre de service, c'est que avant que vous passiez à l'acte, c'est-à-dire avant que vous décidiez de louer une jeune femme pour piéger votre mari, on vous donne les
des indices qui pourraient vous faire repérer que votre mari est infidèle, parce que c'est pas la peine de le faire pour rien, vous voyez. Alors il y a la liste, cher, j'imagine. il y a la liste des indices qui pourraient prouver que votre mari est infidèle. Et arrêtez de me regarder comme ça. Alors, au début d'une autre histoire, c'est-à-dire que de l'infidélité de votre mari, alors en général, votre mari devient plus sympa, plus attentif vis-à-vis de vous. Là, ça c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il vous trompe, ça. Vieux truc. C'est un vieux truc, mais c'est vrai sûrement, non? On se sent fautif et donc le mari au contraire, plus faut être sympa, désagréable. plus attentif. Là, il faut commencer à avoir un doute. Bon, après, attention à tout changement dans les choix de vêtements, de parfums, ou même à une éventuelle mise au sport. Si votre mari d'un seul coup se met au sport, c'est qu'il commence à vous tromper. Ça, c'est la bonne excuse pour ne pas se mettre au sport. Tu vois. Ça, je note. Vous pouvez aussi traquer traces de parfums ou cheveux. Carte de crédit, surveiller des achats sur les cartes de crédit, vieux truc. évidemment. Hein. Payer l'hôtel en cash. Dépense-t-il plus que d'habitude dans des endroits inhabituels? Savoir. A-t-il des marques de rouge à lèvres sur le sexe? La voiture aussi. Commencez à surveiller le kilométrage. Ah non, mais alors là, c'est une vieille hystérique. Si tu te mets à regarder, à étudier les factures de carte bleue de ton mari, à regarder le compteur de sa voiture. Prend-il des douches plus souvent que d'habitude? Ça, c'est un indice aussi. De toute façon, les douches, moi, à Noël, besoin, pas besoin, j'en prends une. Prenez des douches plus souvent. Et là, si tous ces indices sont réunis, alors là, vous pouvez évidemment vous adresser à ce site internet pour louer une jeune femme qui va piéger. C'est incroyablement, d'abord, c'est ignoble, parce qu'on n'a pas à traquer les gens comme ça, et ensuite, c'est d'un tel plouquerie, la femme qui va les regarder, s'il n'a pas des trucs de carte bleue, de machin, mais c'est pour des lopes, ça. Mais c'est la femme qu'elle inquiète. essaie de regarder ma carte bleue, tiens. Non, mais par contre, ceci dit, Mais elle essaie de regarder ma carte bleue. Mais là, ça peut l'inciter, parce qu'il peut y avoir peut-être, ça peut tomber sur un homme qui est super fidèle, et qui est là, et qui est pas spécialement, qui a pas spécialement un physique attirant ou quoi, puis d'un coup, il arrive une bombe atomique, elle lui fait du rentre dedans, le mec, il dit, bon, attends, faut aller pour une fois, allez, je vais me faire plaisir, et il se fait attraper, c'est horrible. Il n'y a pas d'homme infidèle, il y a que des épouses qui n'ont pas de talent. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Le best-of. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est le meilleur d'On va gêner, c'est le meilleur de Laurent Ruquier qui, ce jour-là, posait évidemment une de ses questions, une fameuse question sur l'actualité. Eh oui, il est comme ça, Laurent. Une question à propos d'un sondage Ipsos France Bleu sur le réveillon de Noël, puisque 80% des Français plébiscitent 2 denrées alimentaires pour Noël, 2 denrées alimentaires dont il ne pourrait se passer. Lesquelles? La dinde. Foie gras, saumon. Foie gras et saumon. Et saumon, bonne réponse de Titoff. Non, la dinde, non. La dinde, 54% la dinde. C'est en baisse. Foie gras. Le foie gras et le saumon, voilà ceux... Pourquoi le saumon? Ah bah le saumon, on mange du saumon à Noël, du saumon fumé. C'est un mets de Noël. Ça me semble un peu populaire, le saumon. Oui, bien sûr, toi, t'en manges tous les jours. Au petit-déj. Mais le saumon vaut moins cher que le jambon cru maintenant. C'est vrai que le saumon, ça... Le saumon n'est plus du tout un mets de luxe, mais je m'en félicite d'ailleurs. Et moi, je connais encore une boutique où ils vendent du saumon très cher. Parce qu'il est quand même bien meilleur. Ça l'emmerde de le payer pas cher, le saumon, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ce saumon pas cher, enfin? Le jambon est plus cher que le saumon. Le Serrano, le Bellota, le pâte à negra, tous les jambons un peu de luxe. Même le Parme. Au restaurant, tu vas voir une portion de l'un ou de l'autre, c'est le saumon. Alors, ils ont beau dire saumon fumé par nos soins. Fumé par nos soins, tu parles. Bon, c'est pas vrai. C'est moins bon le saumon qu'avant. Moi, j'aimais le saumon quand c'était un truc. Quand c'était cher. C'est le même, sauf qu'il est moins cher. Est-ce que toi, t'as eu la chance de pouvoir connaître le saumon sauvage qu'on a pêché dans la rivière? Aujourd'hui, on a du poisson de pisciculture. Dans la rivière, il est rarement fumé, vous savez, Stevie. Non, mais après tu le fumes, mais il a été pêché dans un milieu naturel. Mais c'est vrai que Pierre Bénichou a bien connu le saumon sauvage. Je peux revenir à mon sondage, là, bien sûr. Ipsos. Donc, ce sondage nous confirme qu'un Français sur 2 voudrait recevoir de l'argent à Noël. 43% comptent réduire les dépenses, sauf pour le foie gras et le saumon qui restent privilégiés. Les revenus les plus élevés pensent que la bûche reste tout de même incontournable. 3/4 des Français et surtout 71% des Français accompagneront leur repas de champagne quand même. Le champagne reste aussi toujours dans le coup. 71% des Français, vous voyez, qui vont faire leur réveillon au champagne. Champagne, je comprends à la rigueur, mais la bûche. Autant prendre un coup de gourdin, quoi, la bûche. C'est trop mauvais, la bûche. Ah, si, je suis d'accord avec vous. Ça dépend.
Quoi, ça dépend. Oui, Bah, bah, moi, ma forcément. mère, elle fait des bûches. Attends, Ma ça mère, Lui, il est fait content des parce qu'il bulles. suce le petit Père Noël qui est dessus. Non, je préfère si c'est la scie, moi. C'est bizarre. La scie, la Le chienne. C'est horrible. Non, mais chez moi, il y a 13 desserts à Noël. Comment ça, 13 Bah, je sais desserts pas, c'est une tradition. Il y a toujours mais c'est 13 que- desserts. Bon, racontez. C'est que chez vous, ça, parce Non. que personne ne le fait. Hein. Ah, bah, je sais pas. moi. 13 desserts. Pourquoi 13 desserts Bah, je sais Par pas, il rapport faut à quoi 13 desserts. Alors, à il y a table. quoi comme 13 desserts? Ah bah il y a de la bûche, il y a des clémentines, il y a des flans, il y a des gâteaux, du clafoutis, C'est charmant. des, On pourra venir à des Noël, tartes, c'est charmant. des C'est chocolats. au nombre de clients qu'on a fait pendant la semaine ou quoi Mais Pourquoi je sais- 13 Mais je sais pas pourquoi 13. Où es-tu, m'entends-tu? Il y a une raison, C'est là. la première personne que j'entends donner 13 desserts Ah oui, oui. à Noël. 13 desserts à Des Noël. flans à Noël. Non, mais C'est des horrible. bons flans faits Des par bons maman. flans Saint-Honorine. Non, écoutez. C'est toi qui es bon flan. Non, mais je te jure, je comprends pas 13 desserts, moi. Et vous mettez vos petits souliers devant le sapin, Mais Stevie? non, les souliers, Non, c'est non. pas pour le dessert. Il met sa grosse chaussette. C'est pour le réveil du matin. Ah, la grande Non, chose. mais nous, comme il n'y a pas de gamins, donc tu sais, on s'offre les cadeaux après le. après Comment le- ça, il n'y a pas de gamin? Bah, il n'y a plus de petits enfants. Enfin, moi, j'en ai Eh pas. J'ai oui. pas Ils d'enfants. Ils sont tous pédés dans la famille. Il n'y a plus de descendance. C'est vrai qu'à table, il y aura 1, 2, 3, 4 C'est PD, vrai, oui, c'est encore. sinistre hein, qu'on puisse pas être pédé de père en fils. En fait, C'est des générations Attends, tu spontanées. rigoles, j'en connais. mais en moi. fait, Noël pour vous, c'est la Gay Pride, en fait. Non, mais bon, voilà, on fait avec les moyens du bord. Les C'est vrai qu'il y a pas de 13 petits- desserts qui suivent le gros souper de Noël font partie de la tradition méridionale de Noël. Vous voyez, j'ignorais, mais on vient de m'apporter cette information. C'est une tradition ancienne pour ce qui est des desserts. À Marseille, ça La vient de Marseille. pogne. Ça vient de Marseille. Eh ben, tu vois, je suis Bah, bien sûr, bien sûr. Dans les années 1820, dans les Bouches-du-Rhône, le gros souper de Noël se terminait par un dessert plus ou moins splendide selon l'aisance des familles, qui consiste en gâteaux, fruits secs, confitures, biscuits et sucreries, châtaignes et pompes. On ne trouve C'est quoi et pompes, des pompes. Oui, mais c'est pourquoi peut-être pour ça qu'ils le font aussi au Mans, alors. À la pompe à l'huile, c'est une brioche sucrée plate à l'huile ça. d'olive. Voilà. Et alors, on apportait donc 13 desserts. On ne sait pas trop pourquoi 13, mais voilà. Ça vient en tout cas de Marseille, cette tradition. Vous voyez, Stevie Bah, hein, bah- c'est pas dans le département 13, Marseille? Ah bah voilà, c'est peut-être ça. Bah dites donc dans le 9-2. Ah oui. En 1820, tu penses le 13. oui. Non, ça doit être les 13, les 12 apôtres apôtres. et le Christ, pas les 13 oui, c'est apôtres, le Eh 12. ben oui, les 13 à table. Eh oui, voilà. La scène. Je sais pas si c'est agréable d'avoir 13 desserts. Généralement, je fais ça sur une table à part, tu vois, comme dans Harry Potter. Ah oui. Tu sais, quand il tape des mains, là, t'as tous les Mais c'est toi- secoupes, les corbeilles de fruits. Bah, moi, c'est pareil, sur une petite table à part, je prépare ma table des desserts. Voilà. C'est toi qui dresse le couvert, qui dresse la table. Ah bah, il y a la Bah, déco. il n'y a pas de et tout. gonzesse pour le faire. Non, et puis même, il y a la déco. D'ailleurs, il va falloir que je m'y mette parce que je suis à la bourre. Moi, j'ai 3000 boules à accrocher. Ah oui, oui, oui. Tu rigoles. Pour une fois que tu les décroches- J'allais pour une fois que tu les décroches pas. J'allais chez Castorama, j'ai dit bonjour madame, je voudrais les boules. Bah monsieur, vous pouvez vous servir? Non, je veux toutes les boules, toute la palette. Ah bah il te regarde, sonner. Bah oui, c'est pour mettre tout dans le jardin. Tu te rends compte pas Et il y a le vendeur qui fait tu veux pas les miennes aussi? Non, mais 3000 boules, ça fait 1500 mecs quand même. Ah, vous êtes grave. Ah, le Noël de Stevie. Ça a l'air sympa. On rêve d'y être. Ah hein. ouais, ouais, ouais. Je sais pas, c'est important, j'adore décorer la maison, que ce soit beau, enfin, j'adore Noël, voilà. Et chaque année, t'achètes des boules alors. Non, bah non, là c'est bon, j'ai un sacré stock, je sais plus où les mettre dans ma cave. Ta maman, elle trouve pas que t'es un peu dépensier pour des bêtises, non? Oh, Qu'est-ce qu'elle si. te dit Qu'est-ce qu'elle te dit? Ben voilà. Comment elle t'appelle ta maman? Stevie ou pas? Stevie ou. T'as pas un petit diminutif? Non. Comment elle Petit t'appelle? surnom Quand elle t'appelle le matin, par exemple? Eh, c'est pas moi l'invité mystère. Hein. On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Allez, on continue de s'amuser avec le meilleur d'On va gêner de Laurent Ruquier. Laurent qui ce jour-là s'intéressait à une série qui a fait un carton cette année sur Canal+. Il s'agit de la série Pigalle. Que raconte l'histoire de Pigalle la nuit? Qu'est-ce que cherche le héros Thomas dans Pigalle? Sa sœur? Alors, et oui, et pourquoi? Parce qu'elle est stripteaseuse. Bonne réponse de Titoff.
Alors c'est pas tout à fait ça. Moi, ça m'a amusé de vous en parler parce que je trouve que le scénar est quand même rigolo. C'est lors d'un voyage d'affaires à Paris. Déjà, c'est rien que ça. Il est en voyage d'affaires. Qu'est-ce qu'il fait, évidemment, comme toute personne en voyage d'affaires? Il va à Pigalle. Voilà, dans Paris. Bien sûr. Tu vas dans un club de striptease à Pigalle. Et là, qu'est-ce qu'il voit dans le club de striptease? Sa sœur. Sa sœur. Qui Voilà. avait disparu. Qui avait disparu. Voilà. Et il va tenter de retrouver sa sœur qui se volatilise après qu'il l'ait vue. Ça doit faire un choc quand même. Tu vas dans un club de striptease à Pigalle pour voir une gonzesse en train de se... Encore quand c'est ta sœur, mais le pire, c'est quand c'est ta mère. c'est ta mère. Mais c'est vrai. Ah, il faut pas rigoler avec les mères quand même. Non, moi, dont la mère a été tondue à la Libération, je vais à Pigalle l'autre jour et je vois ma sœur qui a été rasée. Ah oui, non, c'est pas possible. C'est vrai que le scénar de départ est quand même rigolo. Vous voyez, le type, il est là. D'abord, est-ce que tous les gens en voyage d'affaires vont vraiment à Pigalle? Bien sûr, tout le toujours. monde. Bien sûr. Mais non, Non, mais mais c'était. plus personne ne va à Mais c'est Pigalle. ça, c'était vrai il y a 40 ans. Mais Mais c'est vrai, c'était vrai il y a 50 ans. Plus personne ne va à Pigalle. Depuis la fin de la guerre, Pigalle, c'est pas bien. Il y a eu juste un petit, c'était avant la guerre, il y a eu un petit regain avec la chanson de Georges Hulmer, un petit jet d'eau, une station de métro. Et jusqu'en 50, ça a été fini, Pigalle. Alors dis-nous où tu vas, toi. C'est quoi les bonnes adresses? Mais non, mais Mais c'est- peu importe, mais Pigalle, c'était. Non, mais C'est attendez, fini, il n'y a j'ai plus de quand même tapins, il n'y a plus de machin. Il n'y a plus de T'as- tapins? T'as Ah bon mais il n'y a plus de filles dans la rue, nulle part. Et t'as des malheureux qui c'est te pas ce que je lis dans les articles consacrés à cette nouvelle série sur Canal. On nous dit justement qu'ils ont tourné dans l'ambiance même de Pigalle avec les lieux existants. D'ailleurs, on te voit sortir du Moulin Rouge à un moment donné, rentrer dans une cabine bizarre. Qui ça? Que toi. Moi qu'est-ce que je fous dans j'ai ce qu'il faut sur place. Mais non, je vais vous expliquer. Vous vous souvenez quand on tournait au Moulin Rouge, là, Oui. et toutes les boîtes. Alors le Moulin Rouge est resté, mais toutes les autres boîtes, le Tabarin, les Folies Pigalle et tout ça, c'est devenu non plus des boîtes de striptease, c'est des boîtes qui ouvrent 3 jours par semaine où il y a les afters. Les afters et les très jeunes gens qui viennent là. C'est plus du tout un truc pour touristes. Le Enfin, il y a les sex vice-provincial, shops, quoi. il y a C'est les plus du ciné, tout. il y a les ciné-porno. Puis pardon, quand il y a le salon de l'agriculture tous les ans, il y a une foule incroyable à l'époque du salon de l'agriculture, toujours à Pigalle. Pierre, j'ai l'impression que contrairement à ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire que les paysans, ils viennent baiser à Pigalle, en fait? Bah oui. Ça les change, hein. Bah, c'est vrai, pardon, mais oui, les paysans. Et les Chinois aussi. Ouais, c'est surtout les Chinois, en fin de compte, qui tombent dans le panneau. Écoutez, nous qui fréquentons ce quartier parce qu'on y va Oui, on est contraints. au Moulin Rouge pour travailler, vous voyez bien qu'il y a quand même toujours des touristes qui viennent dans ce quartier. Oui, mais ils viennent pour photographier le Moulin Rouge. Pas seulement, il y a quand même toujours des rabatteurs. Et le boulodrome ou le sexodrome. Ah, le sexodrome. Le oui. sexodrome. Ah oui, 5 étages de plaisir. Alors, Pierre 5 étages de plaisir. S'il vous plaît, approchez. Vous voulez des filles très jeunes, les voilà. Vous en voulez des plus âgées. Habillées dans des tenues époustouflantes. Approchez, il reste encore quelques tickets. Allons-y. Le plaisir du sexe, le sexe du plaisir. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a un mec à l'intérieur qui fait des animations comme ça. Mais oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Et après, il nous dit que ça n'existe plus. Enfin. Oui, mais justement, c'est ringardo, ça mord, il n'y a personne dans ces endroits. J'aimerais pas y trouver ma sœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. T'es pas au courant? Ah, elle nous écoute, ma pauvre sœur. Alors attention à ce que vous dites T'es d'elle. pas au courant? Tu dis ma pauvre sœur. Parce qu'il la traite de fille danseuse, de fille de danseuse. Pigalle, alors. Non, c'est même pas une fille de Pigalle. Elle est sur Barbès. maintenant. C'est pire. Ne l'écoutez pas, enfin franchement. Je la connais. Elle est très croyante en plus, ma sœur. Elle est tellement croyante qu'elle a cru qu'elle allait être docteur. Par exemple, vous, votre sœur, vous la voyez à Pigalle, Christine? Ah non, ça va pas à Pigalle. Voilà. Sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? C'est fini, ces Mais quartiers-là. non, mais non, ils nous disent qu'ils ont travaillé, ils ont tourné en temps réel. Ils ont même reconstitué, parce que il se trouve que le Folie Pigalle et la nouvelle Ève étaient trop étroits. Alors, ils ont reconstitué. Comme disait la jeune fille, non mais sérieusement. Non, écoutez. Alors, ils ont reconstitué le Paradise. C'est une boîte qu'ils ont inventée, qu'ils ont construit sur un terre-plein du boulevard. Vous savez, le terre-plein central sur le boulevard. Et ben, il y avait des badauds qui faisaient la queue parce qu'ils croyaient que c'était une nouvelle boîte de nuit, alors que c'était l'endroit. Au moins, l'invention de Delanoë de faire des trottoirs centraux de 60 mètres de large aura eu un effet intéressant. On peut y construire des fausses boîtes de nuit. Non, mais écoutez, arrêtez. Avec Pigalle, il n'y a rien. Stevie, je suis sûr, la première fois que vous êtes monté à Paris, vous êtes allé voir Pigalle. Ah non. Ah oui. C'est vrai qu'il y avait le marais sur son chemin non. avant Pigalle. J'étais au bois de Boulogne.
Oh mon Dieu. Ah bah non, bah si, on a fait l'allée des grosses bites. C'est vrai en plus. J'étais avec Pierre, lui. Pierre, faites quelque chose. Pourquoi il y a des... Tu sais, à l'ambassade de Russie là-bas derrière. Je préfère, moi, être dans ma position d'avoir ma sœur qui fait du striptease que toi dans la tienne avec ton mec qui fait la des grosses. Mais quoi, il y a des Mais moi, je années... connaissais pas, moi, je ne Non, connaissais je pas. veux pas te faire l'histoire avec le petit Michalak, mais quand même. Mais attends, pourquoi il y a l'allée Ouais, des petites mais tu bites sais, il y a, Non, il y a non, l'allée non, l'allée des cèdres, l'allée des sapins et l'allée des grosses bites. Quoi. Laurent Ruquier sur Europe 1, le best-of. On va se gêner. Et on continue à s'amuser tous ensemble sur Europe 1. Forcément, j'ai envie de dire, bien entendu, plutôt. Et ben, c'est le meilleur d'On va gêner, c'est jusqu'à 18h30. Ce jour-là, Laurent posait une question sur les voyageurs. Plus que jamais d'actualité entre les problèmes d'avion, les problèmes de train. Ben voilà les réponses. Où peut-on trouver des voyageurs flèches, des voyageurs bulles et des voyageurs fusées? Où peut-on trouver des voyageurs flèches, des voyageurs bulles et des voyageurs fusées? En avion? Non, pas en avion. Dans le train? Alors, dans le train? Dans le TGV? Dans le TGV. Bonne réponse de Joujou et Stevie. Expliquez. Ah non. Ah, vous pouvez pas J'en sais expliquer. rien. C'est simplement. Bah, fusée, ils arrivent plus vite. Bien non, sûr. Non. Le train se décroche. Ce sont trois catégories dans le, comme on dit, la Première, seconde, etc. la première. Pas tout à fait. Elles sont La bulle, trois personnes à côté Trois de toi. portraits robots de voyageurs type du TGV. Ah bon? C'est une enquête qui vient d'être faite pour les TGV parce qu'ils vont changer à partir de 2011 les TGV. Il fallait savoir quelles étaient les attentes des voyageurs. Et alors on les a séparés en trois catégories. Alors vous avez le voyageur flèche qui entend circuler. Vous allez me dire comme ça dans quelle catégorie? Est-ce que vous êtes plutôt flèche, fusée ou bulle vous en TGV? Alors le voyageur flèche, lui, il entend circuler en continuant ses activités quotidiennes pendant le trajet. Ça, c'est le voyageur C'est-à-dire flèche. quoi? Il prend sa douche Ah non, il travaille. L'ordinateur. Vous avez le voyageur bulle. Son objectif est de profiter du trajet. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire. Profiter du trajet pour dormir un peu. Voilà, ça, oui, un peu comme moi. dans quoi. sa bulle, quoi. Voilà. Hein. Et puis la catégorie 3, c'est le voyageur fusée qui souhaite vivre intensément le temps de transport avec des divertissements. Alors, donc Et le voyageur qui le rate le train, on l'appelle comment ça? c'est le voyageur hacké. Ça, c'est le voyageur Titoff, on l'appelle. Le voyageur fusée, c'est marrant quand même. C'est celui qui veut vraiment jouir de son voyage. Oui, alors par exemple. Ici, il se tape un contrôleur. Non, hein? Non, mais par exemple, il y aura des quartiers dans les prochains TGV. Il y aura par exemple la place de village à partir de 2011. Alors, Mais ça a vraiment plus quoi faire pour faire rire les cons, quoi. Vraiment. Il y a la place de village. Oh là là, regarde, 20 Dieu, la belle église. Ah ben, il y aura le bar qui sera l'objet de toutes les attentions. Bon, il ferait mieux de changer les croissants. Il n'y a pas le voyageur dégueu aussi, celui qui enlève ses pompes, qui se met pieds nus et qui bouffe ses rillettes à côté? Ah oui. Vous l'avez jamais celui-là? Ah oui, ça c'est vrai. Ah, il est souvent là, lui, hein. Ah oui, avec oui. plein de gosses. Ah oui, oui, Ah, oui, il est très souvent là, lui. Ah non, mais les enfants, c'est normal, on est quand même bien obligé de voyager avec ses enfants. Ça. Oui, mais il faut les parquer. Comment ça, les parquer? Avec une muselière à l'entrée. Moi, quand il m'arrive des enfants dans mon compartiment, je tuerais, moi. Ah non. Comment ça? Ah, ils arrivent, ils sont là. Alors le père dit, il est gentil, vous savez. Je dis, oui, bien sûr. Je regarde l'enfant avec l'air tellement méchant qu'en général, il se planque, il reste avec la mère. Mais comme je ne peux pas lui faire des grimaces tout le temps, au bout d'une heure, il s'habitue. Et là, il fait, monsieur, non, là. C'est moi, une j'ai eu- malédiction, les enfants. j'ai- D'ailleurs, pourquoi faire voyager les enfants? Mais de toute façon, les enfants, ça fait partie de la vie, Pierre. Bien sûr. Sauf que moi, en oui, plein d'accord. début de parano, de psychose, de grippe A, il y avait une petite fille qui était toute mignonne, mais qui est venue. Et les parents, ils étaient au bout du wagon carrément, et elle était toute seule. Et elle venait que me parler, et elle faisait que tousser et éternuer, tu sais. Et elle touchait ma fille comme ça. Et tu peux pas être méchant avec les enfants. Mais j'étais là, j'ai fait, allez, va voir. Si, ça les forme. Vous voyagez avec votre bébé, vous, dans le Ah, bah, TGV? bien sûr, Elle est sage, votre fille, dans le TGV? Oui, ben moi je suis 3 wagons plus loin. Donc, parce que quand elle pleure, ça me réveille. Non, bien sûr. Non, c'est génial en famille. Ils te mettent un carré, tout ça. Le train encore, ça dure pas trop longtemps maintenant, parce que les trains sont rapides. Mais quand tu te retrouves dans l'avion. Paris-Miami, comme on s'est trouvé là, il y a un mois, et que tu as un père avec 2 bébés
qui sont venus, qui se sont assis à côté de moi, mais je les aurais butés. Je te jure, je les aurais. S'il y avait eu une ouverture dans l'avion, je les Et alors, ils ont été gentils, et c'est juste derrière. Je me la donnais pas, dis donc. Il y avait quelqu'un avec un Moïse. Est-ce que c'est un Moïse, un petit berceau? Il a pleuré d'un bout à l'autre. Et la mère le regardait, elle faisait... Mais prends-le, berce-le, qu'on n'en connaît pas. Elle faisait genre, elle l'élevait à la dure, tu vois. Il faut les laisser pleurer. Et toi, tu te prends ça dans les oreilles pendant tout le voyage. Au prix du billet de première. Mais même, je crois qu'il y a même des gens qui n'ont pas d'enfants et qui louent des enfants juste pour faire chier les autres dans les. Pierre, et vous, quand vous ronflez dans l'avion, vous croyez pas que ça dérange ceux qui sont assis à côté de vous? Parce que vous ronflez, Pierre, on le sait tous. Oui. Nous qui avons fait des voyages avec vous, en voyage, vous ronflez. Alors, vous croyez pas que c'est plus enquiquinant que des pleurs d'un bébé, hein? En général, ils le mettent à côté du moteur, c'est plus pratique. Sur l'aile. Et d'ailleurs, quand ils se réveillent, les gens ont peur, ils ont l'impression que le moteur marche plus. On a perdu un réacteur. Bon, Pierre ne dit plus rien, je crois que je lui ai cloué le bec et que je viens de venger tous les enfants qui voyagent. Et oui, effectivement, Céline, le meilleur d'On va gêner se poursuit jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, avec ses complices. Et ce jour-là, j'ai envie de dire, il y a un complice qui était un petit peu plus taquin que les autres jours. Il s'agit de Fabrice Eboué, mais il a voulu prendre la place du patron. Écoutez. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Avec aujourd'hui Jérémy Michalak. Jérôme Bonaldi et Titoff. Et on prend tout de suite les deux auditeurs en ligne avec... Pour la première fois, je vais enfin pouvoir déconner, dire tout ce que je veux. Laurent prépare lui-même ses questions. Et oui, normalement, je connais la réponse, mais je ne répondrai pas, je dirai des conneries. Marie-Claire, vous êtes là? Oui. Alors ça va, salope? Puisque je prends la place de Fabrice Eboué, je peux tout me permettre. T'as fait un frottis ce matin? Ça va, t'as pas tes règles? Pardon, mademoiselle, mais on a inversé les rôles. Fabrice Eboué joue Ruquier, je joue Fabrice Eboué. Alors, c'est pour moi que ça va être compliqué. Ça va te faire plus mal que d'habitude. Si la légende est vraie, je vais avoir des problèmes. Marie-Claire, vous continuez votre magazine? C'est drôle. Non, continue, moi j'aime bien. Vas-y. Alors, et le garçon, c'est qui alors? S'il vous plaît, évitez de parler tous en même temps parce que sinon on va faire. Marie-Claire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je cherche un job. Dans quel domaine, Marie-Claire? C'est le moment où jamais vous êtes à la radio pour passer un petit message à l'antenne. Ouais, vendeuse. Vendeuse de quoi, Marie-Claire? Vendeuse, de n'importe quoi. Je D'accord. sais tout vendre, donc... Tu as trouvé du boulot comme ça, toi? Ponctue par connasse. Tu vas faire une petite virgule derrière. Mets-toi dans la peau des bouées. L'auditeur. Et on accueille Sébastien de Brest. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Fabrice, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites Sébastien dans la vie? Je travaille au service hydrographique et océanographique de la marine. Oh putain, c'est un Au cousin de service Bonaldi, ça. hydrographique et océanographique de la marine. D'accord. Exactement. Alors on passe à la première question. Mais après... Vous êtes prêts pour la question? On est prêts. Oui. Pourquoi ces temps-ci dans l'actualité parle-t-on beaucoup de Gretel Bergman? Ah non, mais c'est pas comme ça qu'il faut la poser la question. Oui, mais j'en sais rien, j'ai pas C'était pas la réponse, Gretel Bergman? Non. Sébastien, tu as la réponse? Est-ce que ce serait une championne allemande? Ouais, mais c'est Juive. pas tout à fait ça, oui. Fabrice, est-ce que tu connais la réponse? Parce que je vois que tu as l'œil qui bave un peu de part et d'autre. Ouais, elle a été le record national de saut en hauteur en 1936. Son record a été homologué. Mais que les nazis n'avaient pas homologué en 36 en fait. Elle a été... Bonne réponse ils ont de Joujou. reconnu le record. On va reprendre Laurent, c'est mieux avec Laurent. Bon, j'avoue que c'est un métier très difficile, je rends sa place à Laurent Ruquier, voilà. Allez, moi je vais vous poser une autre question qui va vous permettre de vous départager, Marie-Claire et Sébastien. Et cette question, la voici. Il y en a 59 en Espagne et ça va bientôt arriver chez nous. De quoi s'agit-il? Il y en a 59 en Espagne et ça va bientôt arriver chez nous. De quoi s'agit-il?
C'est un rapport avec la circulation routière, avec la sécurité Du tout. Et routière. elle tape 59 en Espagne. On entend l'ordinateur. Comment ça s'écrit Espagne 59, c'est lié à la politique, c'est lié à la politique. En tout cas, Monsieur Fillon va s'en mêler. 59 en Espagne. Va s'en mêler les pinceaux. Des radars, c'est des radars automatiques? Non. C'est lié à la collectivité territoriale? Du tout. C'est un truc qu'on n'a pas chez nous. Il y en a que en Espagne et ça va arriver chez nous. Pour l'instant, il n'y en avait qu'en Espagne et ça va arriver chez nous. C'est Et- alimentaire, Et c'est Monsieur Fillon doit l'annoncer aujourd'hui. La paella? C'est pas Ça physique. sera partout en France ou ça 59 sera limité paella. à certaines régions? La paella, vous avez dit, c'est ça? Un truc espagnol, quoi. Cliché, quoi. Ouais, c'est c'est vrai. l'Italie, tu aurais dit pizza, quoi. Ouais, c'est ça. 59 projets de loi par jour. Ça concerne le cyclisme? Du tout, chère Marie-Claire. Il y en La a politique 59 en Espagne. Non plus. C'est un truc typiquement espagnol, je veux dire, qui est dans la Oh culture non, espagnole? non, ou c'est pas dans la culture espagnole, c'est simplement que les Espagnols ont été en avance sur les autres pays là-dessus, et particulièrement sur la France. C'est lié à Noël? Du tout. C'est lié aux femmes. La sécurité. C'est lié aux femmes. Aux femmes battues. Aux femmes battues. Ils sont très en avance Ah, là-dessus, c'est les pas les Espagnols. bracelets, 59 cents. les bracelets qui permettent aux femmes ou des téléphones portables Des qui permettent aux téléphones, femmes de prévenir quand leur mari qui les battait, Non, par pas tout à exemple, fait. se rapproche d'elle. Bonne réponse de Ouais. Sébastien de Brest. Ah, je croyais que c'était déjà fait. Et effectivement, il s'agit de J'ai entendu l'info hier sur Europe 1, non? Oui, exactement. 59 bracelets anti-violence. Il y a en Espagne 59 maris violents qui portent, eux, un bracelet et ils ne peuvent pas s'approcher à moins de 500 mètres de leur épouse, car autrement, ça fait bip bip, exactement. Ça fait bip bip sur Ils ont- leur non. téléphone portable Non, à ils ont, elle. ils ont une petite décharge électrique. Non, il y a une centrale Oui. qui, évidemment, repère les 59 personnes qui portent ce bracelet. Ils sont pour l'instant 59 maris. C'est la justice espagnole qui leur a imposé ce bracelet anti-violence. Et effectivement, ils doivent recharger leur bracelet régulièrement sous peine de déclencher une alarme. Et le boîtier de la victime, de la femme, sonne si le mari s'approche d'elle à moins de 500 mètres. Et dans ces cas-là, la police arrive? Alors, dans ces cas-là, Parce que 500 mètres, le temps que la police arrive, il peut la défoncer 4 fois, quoi. Ah oui, j'avais pas pensé à Ouais, ça. mais elles sont bracelets, ils bip aussi, tu vois, ça fait bip 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 bip. Quand ils Non, mais s'approchent. attendez, 500 mètres, c'est un demi-kilomètre. Ouais, à peu près, oui. Non, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, mais un demi-kilomètre, ça veut dire que tu as le temps, dès que ça bip, de t'enfermer dans un endroit, de sécuriser un endroit, de t'y enfermer et d'appeler la police. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs sortes de bip comme pour les téléphones portables, quoi? C'est-à-dire Mettre genre change du ta Britney sonnerie. Spears, changer ta sonnerie, tout ça. Johnny fait-moi mal. C'est ça. Tu peux mettre du Noir Désir, c'est vachement bien. Merci à tous les deux. Merci d'être fidèle à Europe 1. Petite question, est-ce qu'on va se gêner pour vous diffuser le meilleur de l'émission? Bah non, la preuve, c'est jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier, ses complices et moi, je suis là pour vous accompagner aussi. Europe 1, on va se gêner. Dans les tribunes, dans les vestiaires, sur le banc, dans les stades, la question sport est partout. Gretel Bergmann vient de recevoir l'homologation de son record de saut en hauteur 1m60. Mais quelle est la particularité de Gretel Bergmann? Elle est naine? Non. Bah, quand même, vous avez vu l'article, Fabrice Bon, Eboué? C'était pendant le. Bah donc c'était Au JO de 36 avec Hitler. C'est elle qui avait refusé les avances d'Adolf Hitler. c'est Non, ça Elle était non. juive. Elle était juive. Voilà. Ça, c'est pas sa particularité, mais sa vraie Bah, selon particularité. Bayrou aussi. Hein. C'est même un événement. pendant les Jeux de Munich, si. Mais aujourd'hui, sa particularité, alors qu'elle obtient Elle est simplement... morte? Non, ben non, pas quand même. Elle est restée allemande. Non, mais donc, vous avez la bonne réponse. Elle est très âgée. Voilà, elle a 100 ans. 73 ans Ah. et elle est... C'est pas très âgé. Oh, bah, pour une sauteuse en hauteur, oui, quand même. Connais, toi, les dates de- 73 ans, sauter 1m60. Non, Si, mais quand même. Mais qu'est-ce que Tu vous vois, racontez tu peux là laisser un. Elle ne pas avoir 73 ans. Mais oui, elle a 73 ans. Bah non. C'est le record qui a 73 ans. Mais ouais, non, mais. En oui, 36, ouais. 36, elle a fait le record. C'est-à-dire qu'elle avait 10 ans. Elle 36. venait pas de net quand elle a fait le record. Vous C'est avez les parents raison qui l'ont là. jeté Vous par-dessus êtes la en train de barre. dire une grosse Elle a connerie. pas sauté 1m60 Ah oui, à vous avez 73 ans. raison. Monsieur Eboué, Ah non, parce que là, Merci. vous êtes en train de dire qu'elle est sortie du ventre de sa mère et qu'elle qu'elle a a sauté. direct sauté à C'est une 1m60. propulsion. Eh ben, j'aurais mieux fait de continuer à présenter. hein.
On rappelle Marie-Claire, elle a gagné en fait. Vous avez raison, elle a 95 ans. Bah oui. Bah oui. Et elle a attendu 73 ans pour avoir son record. C'est ça qui est dingue. Parce que effectivement, elle était championne de saut en hauteur en 36 au moment d'Hitler, qui refusait qu'une artiste juive puisse représenter l'Allemagne dans quelque sport que ce soit. Et elle n'a même pas pu participer aux Jeux Olympiques de Berlin. On lui a préféré une Allemande qui s'appelle Dora Radjen, qui n'était pas juive et qui d'ailleurs s'avéra être un homme plus tard. C'est pas vrai. Déjà, je vous jure. Non circoncis donc. Et le pire, c'est qu'au JO, c'est une Hongroise, enfin le pire pour Hitler, hein, c'est une Hongroise juive qui a remporté l'épreuve olympique avec un saut d'1m60, le même record que Gretel Bergmann, qui elle est encore vivante aujourd'hui. Elle a donc 95 ans et son record vient enfin d'être homologué par l'Allemagne. Pourquoi si longtemps après? En tout cas, pour qu'on lui donne le record, il faudrait qu'elle prouve qu'elle puisse encore sauter 1m60. Oui, c'est ça aujourd'hui, oui. C'est ça qui serait rigolo. 95 ans. mais- Écoutez, Combien elle saute, Claude? Ça rote. un ou En deux hauteur, mètres. je parle. Hein. Ah oui. 1m60. C'est une belle histoire quand même. Ah bah oui. 1m60, ça paraît pas beaucoup On aujourd'hui. peut s'entraîner au-dessus de Sarkozy pour voir ce que ça fait. Carla Bruni saute 1m60 toutes les semaines. Voilà, ça c'est fait. Vous sautez combien, vous, en hauteur, Caroline? Bon, écoutez, alors oui, effectivement, si vous allez attaquer sur une série de vannes idiotes par rapport à... Par rapport à des tremblements de terre, des machins, ça va. Est-ce qu'elle a besoin d'un monte charge? Moi, j'étais nul en saut en hauteur. Pierre, je détestais parce qu'ils étaient sadiques à l'épreuve de sport à mon époque. Certains, ils mettaient un élastique, ça vous faisait moins mal quand vous preniez les jambes dans l'élastique. Mais il y a Il y en a qui mettaient des barbelés, ouais, c'était con ceux-là. Pas loin, mettaient quoi mais une vraie barre, quoi. Une vraie barre Une barre de fer? Oui, une vraie barre en fer. Pour les chevaux, tu fais ça pour les Chaque fois, il chevaux. faut la remettre en place. Non, alors je vais être honnête avec vous. Oui. Je sais que ça va vous surprendre, j'ai eu 20 en gym au bac. 20 en gym au bac. Il y avait du catch. T'avais envoyé qui à ta place? Connard. Non, parce qu'il y avait une épreuve qui s'appelait la gym au sol. Mais ça a été homologué. J'étais très souple. Ah oui, on faisais de la comprend gym au mieux. sol Une prof de gym, forcément, ouais, d'accord. Pas du tout. hyper laxe. Mais j'étais pas du tout bonne en athlétisme. Mais le jour de l'examen, poussé par une, je ne sais pas, j'ai réussi à monter jusqu'à la corde à nœud. Jusqu'en haut. Ah bah, Bah oui. tu m'étonnes. Mais au saut en hauteur, Tu le cherches quand même. Hein. mais au Mais saut en tu lui sors la hauteur, corde à nœud. Enfin, je c'est- reconnais que j'ai plus souvent fait en dessous du fil qu'au-dessus. Et comment s'appelle la méthode de Foxbury? Fosbury. Ah oui, Fosbury. non mais ça c'est pas pour les filles. Les filles on est censé sauter En ciseaux. en ciseaux. Non, c'est faux. Si, mais on t'apprend pas à sauter par derrière. Ça dépend, il y a des écoles de garçons. Non, excusez-moi. Ah mais Faut pas je sauter. détestais ça, moi. Alors, L'athlétisme ou le saut moi, je disais que j'avais particulièrement mes règles. Je peux pas aller à la piscine. Ah, moi, attendez, moi je les ai eus pendant 4 ans non-stop. Ah mais c'est terrible les cours de gym à l'école quand même. Moi j'aimais que les sports collectifs, ça m'allait bien. Voilà, mais alors, Ah oui, moi aussi le gangbang, la corde. c'était mon préféré. La corde, j'ai jamais. Vous étiez bon à la corde, vous, Fabrice? Oui, ça va, la corde, ça va. Ah ouais. Le pire, moi, c'est la natation, quoi. Ah oui, moi aussi. Mais le truc, là, aller chercher le mannequin dans l'eau, je sais pas si tu l'as déjà Putain, fait. à c'est l'école, dur, ça. ça. Ah non, Moi, mais c'est ça, le c'est mannequin du qui m'a sauvetage. ramené, moi, je te jure. Il y a eu un concours d'apnée où tu dois rester le plus longtemps et chronométrer. Et j'ai eu 0. Ah ça, moi j'ai gagné parce que mes parents m'avaient enfermé dans un sac. Un bon entraînement. C'est beau les souvenirs d'école. C'est beau, Ouais, hein. très, très Et vous, joli. Joujou, alors? Moi, j'ai été champion de gym du Val-de-Marne. C'est pas vrai. Je pense que c'est ça qui a bloqué ma croissance. T'as connu Nadia Comaneci? Un feu rouge, il y a pas longtemps, je l'ai revu. Ah non. Ah, merde, ça y est. Sors de ce corps, Fabrice. On va se gêner sur Europe 1, le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, on est bien tous ensemble. C'est la suite du meilleur d'On va gêner. J'ai quelques secondes, donc je vous rappelle que vous pouvez évidemment assister à l'enregistrement de l'émission. Deux possibilités. Soit vous appelez le 3921, soit vous envoyez un courriel sur le site europe1.fr. Europe 1, on va se gêner. Attention, maintenant, question pour un champion. Non, juste pour des chroniqueurs. Le ministre italien Gianfranco Rotondi vient de mettre en œuvre un programme qui crée la polémique en Italie puisqu'il veut abolir, il veut supprimer quelque chose. Quoi et pourquoi les Italiens sont-ils en majorité opposés
à cette interdiction, à cette abolition. C'est lié à Berlusconi ou pas? Du tout. Il veut supprimer la mafia? Non. C'est quelque chose que les Italiens aiment beaucoup. Oh, les Italiens, mais je crois à tout le monde. L'éducation sexuelle? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui existe chez nous? Oui. C'est un rapport avec le jeu? Non. Le jeu d'argent? Supprimer la mozzarella? Franchement, je croyais que ce serait grave de supprimer la mozzarella. Comment tu fais la pizza après? C'est le ministre de Enfin, l'éducation. il y a des pizzas sans mozzarella, je suis désolé. Oui, c'est un ministre de quoi? C'est comme une balle sans ses yeux. Mais c'est le ministre de l'éducation. C'est le ministre italien de la mise en œuvre du programme. Du programme de quoi? J'en sais rien, moi. Faites pas chier, je suis pas C'est la italien. réforme de l'État, quoi. C'est le truc dans le qui- Figaro que j'ai trouvé cette question. politique en Et en tout cas, il veut interdire quelque chose. Une administration? Est-ce que c'est scandaleux? Parce qu'il honnêtement dit que ça bloque tout le pays. Les grèves? Non, pas les grèves. C'est un rapport avec Les la manifestations? religion. C'est un rapport avec la religion? Aucun rapport avec le cinéma? Non plus. Avec Il va Mussolini, interdire le un rapport pape avec Mussolini? Aucun rapport avec Les jours Mussolini. fériés? Non plus. Ça bloque tout le pays. C'est un rite qui bloque tout le pays. Donc, Ok. Ok. Oh, ça fait longtemps. Ok. Et quand je dis ok, c'est que je ne connais pas la réponse et ça n'a pas changé. Je n'ai toujours pas la réponse. Il va interdire quelque chose Ça qui a bloque le un pays. rapport avec le pape? Avec le pape, non. C'est une fête? Non. C'est religieux ou pas du tout? Du tout. Ça bloque le pays une fois par an, tous les jours? Tous les jours. C'est un sujet léger ou Les pas? voitures? C'est un sujet très léger. Le Est-ce que travail. c'est un rapport Le avec les travail. poubelles? Alors, ça bloque le travail, oui. Non, mais il veut supprimer le travail. Non. Internet au travail. Non, mais Facebook. ce qu'il veut supprimer, c'est quelque chose dont il pense que, effectivement, ça empêche les Italiens de travailler La suffisamment. pause La café? télévision? La pause café, la pause clope? Pas la pause café. La pause et déjeuner, puis la pause déjeuner? La pause déjeuner. Bonne il est réponse bien. de Fabrice Eboué. Ah oui, mais il faut expliquer aux gens qui nous écoutent ce qu'est la pause déjeuner en Jamais il serait Italie. très con. Ah bon, c'est comment la pause déjeuner en Italie? Ah bah vous avez jamais... Enfin écoutez, moi ça remonte à quelques années quand j'étais en entreprise et que j'avais essayé de travailler avec une entreprise italienne. Ah oui? T'appelles à midi, il est parti travailler. Tu appelles à 4 heures, il n'est pas encore rentré. Et Tu fais puis bien tu l'accent, appelles toi, à hein. 6 heures, il est déjà reparti. Donc si les pauses déjeuner c'est effectivement midi 16 heures, c'est je normal, peux comprendre. hein. Bien sûr. Tout le monde travaille comme c'est ça. c'est pas les pauses déjeuner des Allemands, c'est sûr. Titoff, c'est le Georges Moustaki de l'humour. hein. L'apologie de la paresse. C'est vrai, tout le monde travaille comme ça. Non, mais une pause déjeuner. Non, aux Antilles, t'as une pause déjeuner, t'as 1 heure au milieu pour travailler, en fait. Voilà. En France, elles sont très courtes les pauses déjeuner. On Bah, voit une de heure. plus en plus les Français manger sur le pouce, là, un petit sandwich, pour pouvoir effectivement Non. quitter plutôt le travail. En France, on voit beaucoup de gens faire semblant d'être speed, surtout. Comment ça? Surtout à Paris. Ben, beaucoup de gens, ouais, je suis débordé, je peux pas te parler, je peux bosser, alors qu'après, ils jouent aux cartes sur leur ordinateur, c'est comme ça au bureau. Il y a des gens qui doivent être dans leur bureau en train de bosser. Tu vas dire, attends, ce couillon qui arrive tous les jours en retard, en Ou train enfin, de me s'il donner nous des écoute, coups. Qui nous écoute, oui. Il bosse C'est pas vraiment. grave. Mais moi, j'ai eu un assistant que je voyais à travers une vitre transparente et je me disais vraiment, le mec, il est bien, il bosse tout le temps et tout, il est tout le temps devant son ordinateur. Vraiment, je me disais, il est bien, il jouait est à un concentré. jeu. Et non, et à un moment donné, j'ai été convoqué par le directeur de la boîte qui m'a dit, j'aimerais que vous parliez à votre assistant, il passe 15 heures par semaine sur des sites pornographiques. Non, mais non, Vous avez eu une vie professionnelle agitée, vous dites donc. hein. Mais non, mais Est-ce que tu collais tes seins contre la vitre comme dans Midnight Express? Ils ont fait plein d'études sur le travail, sur le temps effectif au travail. Ah oui. Et en fait, ou alors sur le nombre de personnes. Plus les gens sont nombreux, et moins le travail l'efficacité du travail est à peu près la même. C'est vous qui avez fait l'étude? Non, c'était une étude très sérieuse. Et sur le temps de travail aussi, c'est pareil. Non, mais Si raconte-toi. mettons, si t'as un travail à faire, Oui. que t'es, si t'as 8 heures, si t'as 8 heures pour le faire, le mec, tu mets, Tu fais finir consultant. c'est-à-dire que t'es 8 heures ou que t'es 6 heures, c'est à peu près la même chose, en fait. Bien si t'as sûr. 8 heures, les gens prennent le rythme pour faire le travail en 8 heures. D'accord. Et, alors qu'ils peuvent le faire en 6 heures, par exemple. Elle est vraiment phénoménale. Non, attendez, je suis désolé. En classe, Fabrice, faites quelque chose, mais Caroline la Diamant a famille, pété un câble. Non, moi je peux vous dire que j'étais très efficace dans un bureau. Ouais, sans doute, il parle. Et pas que à genoux. Voilà. Je n'ai jamais utilisé cette méthode. Mes mains ne sentent pas le genou de PDG. Je vous remercie. Il faut quand même rappeler qu'elle travaillait chez Virgin, elle a été virée parce que ça faisait publicité mensongère.
Et je vous rappelle que si vous êtes membre du Club Europe 1, nous vous proposons d'assister à l'avant-première en VIP, s'il vous plaît, du film Camping 2 en présence de Franck Dubosc, Richard Anconina, Antoine Duléry et Fabien Antoniente. Une avant-première qui se déroulera à Lyon le mercredi 14 avril prochain. Le tout, vous le savez maintenant, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Sur quel site ? club.europe1.fr. Je sais que vous aimez que je vous rappelle ça constamment, je suis aussi là pour ça en même temps. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner. Ce jour-là, Laurent allait poser des questions aux auditeurs. C'est le challenge auditeur, mais avec quand même cerise sur le gâteau. Il y avait peut-être le bisou du patron pour celui qui allait donner la bonne réponse. Enfin, faut-il choisir. La question du jour. Une bonne réponse et vous gagnez un bisou du patron. Ah, il y a longtemps que j'avais pas fait un bisou au gagnant ou à la gagnante. On verra qui gagne. Hein. Il y a tout de suite plus de chances pour que ce soit un gagnant. C'est vrai, mais bon, en même temps, vu vous les êtes proportions. plutôt doué pour répondre, puis vous cherchez toujours à trouver la bonne réponse. Ouais. Donc, En termes de QI et d'intelligence, oui, il y a plus de chances pour que ce soit une Qui fille. anime l'émission sur France 5 chaque soir à 19h? Moi, j'ai pas la télé. Calvi. C'est ça la question. Mais non, c'était pour déconner. C'était pour que je réponde. Eh oui, voilà. Elle comprend rien. Non, mais j'aurais pu répondre plus vite que toi quand même. La question, la voici. Que s'est-il passé le mardi 17 novembre dernier au restaurant Tout Mieux, dont la presse People parle? Tout Mieux? Oui, le restaurant. C'est à Paris, ça? C'est à Paris, le restaurant Tout Mieux. Oui, c'est un des nouveaux restos Cost en association avec. Ah, je connais pas, Il moi. paraît que toute l'Assemblée nationale mange C'est où, là-bas. Donc c'est lié à l'Assemblée nationale. Déjeuner de politique Ah oui, ensemble. ça doit être un truc de politique. Non, c'est pas politique du tout, justement. C'est showbiz, c'est un truc d'artiste? Entre C'est un truc artistes. de people. Des comédiens? Des comédiens? Pas des comédiens. Des chanteurs? De chanteurs. Ils Ah, se merde, détestaient. j'ai la réponse. Allez-y alors. Bien sûr que t'as la réponse. Allez, tu veux ta petite pelle. Allez, va récupérer ta petite. Allez, ton petit roulage Avec de la pelle. langue alors. Est-ce que Je suis gêné. Est-ce que moi aussi, je suis gêné de répondre surtout. Est-ce que Vas-y. Est-ce que File la c'est- réponse à Bonaldi, il va la dire tout haut. c'est Benjamin Biolay et Benabar qui se sont battus? Bonne réponse de Joujou. Voilà Joujou. Oh, la bon. bagarre la plus virile de Paris, quoi. Benabar, Benjamin Biolay. Putain, ça fait quoi. Au Tout Mieux. Oh, putain, Ah ouais, la vache. aux États-Unis, c'est 50 Cent contre The Game. Ouais, c'est ça. Attendez, c'est étrange. Est-ce qu'on sait pourquoi Quoi? Est-ce qu'on sait pourquoi Oh bah, ils ont eu, détestent. voilà, ils ont eu quelques phrases l'un contre l'autre, et puis voilà, vous savez comment ça se passe dans un restaurant, l'alcool vient, ils étaient à des tables différentes. Ah, je vous lis l'article là, si vous voulez. Non, parce que Benabar, autant on sait que Benjamin Biolay peut avoir des petits excès de boisson, il s'en est pas caché. Mais vous êtes folle, c'est le contraire. Benabar. C'est le contraire. Benabar est. C'est une éponge, et c'est pas. Pourquoi il s'appelle comme ça? Tiens, d'après toi Benabar, il est aussi spécialiste du genre. Et dans une, Non. souvenez-vous, dans une discothèque et tout dans un. Vous déconnez, moi je Ouais, pensais que c'est- c'était un. Non, il faut se méfier de Lockheeder. C'est un vrai déconneur, Benabar. Il est très sympathique. D'ailleurs, moi, alors, je voudrais bien les réconcilier. Si je pouvais, s'ils m'entendent, d'ailleurs, je les invite tous les deux pour les réconcilier parce que moi, j'aime et l'un et Bah l'autre. oui, moi aussi. Et franchement, je trouve ça con qu'ils en viennent aux mains. Oh, la quoi. bagarre. Je vous raconte l'article tel que c'est écrit. Ce dîner-là, Bruno Nicolini, alias Benabar, ne l'avait pas imaginé dans sa célèbre chanson. Pas mal comme début d'article pour le journaliste. Hein. Mardi 17 novembre, alors que le chanteur finissait son repas avec deux amis au restaurant Tout Mieux, il a pété les plombs en voyant entrer Benjamin Biolay. Un client témoigne. Ouvrez les guillemets. Soudain, Benabar s'est levé de table et s'est rué sur Biolay. Il l'a traité de tous les noms. Il répétait « Ça fait 4 ans que tu me pourris dans la presse et partout. Viens dehors si t'es un homme. » Il le tenait par le bras, essayait de le faire se lever, mais Biolay ne réagissait pas. Ça n'a duré que 5 minutes car leurs amis respectifs sont intervenus pour les séparer. Le restaurant a même arrêté la musique. Ah oui. Ça me fait... Ouais, j'aurais dû passer un morceau de l'un ou de l'autre, tu sais. Allez, viens, on reste là. Puis Benabar est allé s'asseoir pour finir son repas, tandis que Biolay, apparemment secoué, n'arrivait pas à toucher son assiette. Il faut dire que depuis ces dernières années, les deux artistes se lancent par médias interposés des flèches empoisonnées. En 2007, dans Technicart, Biolay allume toute la chanson française en insistant « Le pire, c'est Benabar, sa vision du monde est nauséabonde ». En 2008, dans Paris Match, Benabar rétorquait « J'ai vendu plus d'1 million de
disent qu'en 2 ans, son excellent dernier album à lui n'a pas dépassé les 100 000. Je comprends qu'il soit jaloux. Non, mais c'est la guerre entre les rappeurs aux États-Unis. Ça arrive aussi entre les comiques. Hein. Moi, je me suis battu avec Mimi Mati la semaine dernière. Il paraît qu'elle t'a défoncé. Pourquoi vous aviez un différent Elle me pourrit dans Joséphine Ange Gardien à chaque fois. Je sais pas C'est toi qui as volé le. À mon avis, t'es pas prêt de devenir la personnalité préférée des Français. Il faut pas que je tombe dans un resto en même temps que Jean-Luc Lemoyne, moi, tu vois. Ah non, c'est pas vrai. Ben, j'ai lu dans la presse que vous étiez réconciliés. Mais C'est toi-même évidemment, qui l'a dit. mais oui, mais bien sûr. Allons. Avec qui vous êtes fâché, vous, Caroline Diamant? Il y a quelqu'un comme ça? Personne? Non, parce que je... C'est pas Vous, bien ça. Bonaldi, vous avec Patrice Carmouze? Non. Non. Mais justement, On embrouille avec le mec de E égale M6, tu sais, le mec qui a lunettes. Avec Mac Lesguy. Ah oui. C'est pour une histoire de lampe en série, tout ça, il y a eu un différent, quoi. Ouais, ils sont battus pour un tube à essai. Et vous, Michalak, avec Passepartout? Avec Passepartout, ouais. Titoff avec Francky Vincent pour une histoire de retard, tu sais, dans les émissions. Il a dit c'est moi qui ai commencé, non, c'est moi qui ai l'idée en Et toi, premier. Fabrice, avec qui tu es ami? Profitez bien du meilleur dont va gêner. C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices dans leurs œuvres. Caramel est présent sur 3000 affiches qu'on verra bientôt dans toute la France. 30 000 affiches qu'on verra surtout d'ailleurs dans le métro parisien, où on pourra voir Caramel. Mais que dit Caramel? Quel est le slogan qu'on peut lire au-dessus de Caramel? Est-ce que c'est un petit personnage pour une campagne pour le sucre? Ce n'est pas un petit personnage, Caramel. C'est une femme? Ce n'est pas une femme, C'est une Caramel. publicité, hein. Même s'il y a 2 femmes qui sont liées à cette campagne. On voit Caramel sur toutes les affiches qui seront présentes. Pour le métissage? Une affiche pour le métissage? Non. C'est une marque? C'est une publicité? Ce n'est pas du tout une marque. C'est déjà affiché ou pas? Je vous dis que ça va être affiché là dans les jours qui viennent dans le métro. D'accord. C'est pour un film? Non. Ça a à voir avec un concert, une Non. chanteuse, un chanteur? Du tout. C'est quelqu'un? Comment ça, c'est quelqu'un? Je veux dire, c'est un humain, c'est une personne. C'est pas un humain. C'est pas un humain. Caramel. C'est pas un C'est humain, un extraterrestre, C'est pas un alors. personnage. C'est pas un personnage. C'est un chien, c'est un chien. Un animal. C'est un animal. Un chien, un chat. C'est pas un chien, c'est Un pas un chameau. chat. C'est un film pour Noël Ça, c'est qui va Kamel. sortir pour les fêtes de Noël. Un film qui va sortir, les Ouais, aventures de Caramel. Les aventures de Caramel. Caramel et Joujou, par exemple. Ouais, ouais. C'est l'histoire d'amour entre une personne de petite taille et un animal sauvage. Et un bonbon. Non. C'est un teckel. C'est un teckel qui s'appelle Caramel. Ah oui, pourquoi? Parce que ça ressemble à un caramel un peu. Un teckel. Avec des pattes. Oui, un carambar un peu. Ah ouais. C'est un carambar avec Et des t'as une pattes. blague sur le teckel, c'est ça? Pas du tout, mais c'est des images qui me passent comme ça dans mon cerveau, quoi. Je peux vous donner une partie de l'affiche si vous voulez. Hein. C'est écrit, c'est pas le slogan, mais sous le slogan, il est écrit chaque année en France, comme Caramel. Des chiens sont abandonnés. Ah, Et c'est Brigitte Bardot. cheval, c'est les chevaux. C'est-à-dire. C'est les chevaux qui sont abattus. Et donc le slogan, c'est. Je sais pas. Le mais- cheval, c'est bon. Non, justement. Non. Le cheval court vite. Mettez-le dans votre assiette. Non, c'est. N'abattez pas les caramels? Non. Mais non, le slogan, c'est. Bah, vous l'avez trouvé là quand même. Ben quoi? Sauvons les chevaux. Non, le slogan, c'est. Dur ou mou, un steak de caramel est toujours bon dans votre Non, assiette. non. Pour que le caramel dure. Non. Sauvez caramel. Non, mais le caramel, c'est pas dans le slogan. Ah. Caramel, c'est après. Comme caramel, arrêtez de tuer les chevaux. Non, mais caramel, il tue pas les chevaux. Caramel, Ça veut rien dire. Caramel, c'est le nom du cheval. Il faut protéger caramel. Non. Adopter caramel. Arrêtez de manger du cheval. Ne mangez pas du cheval. Bonne réponse de Joujou. Voilà. Comment ne mangez pas du cheval? C'est honteux de dire ça. Comment ça, c'est Parce que honteux? la viande de cheval qui était la viande des classes populaires avant, il y avait des boucheries chevalines partout. Depuis que les gens sont devenus riches, avec tout ce qu'ils nous ont pris à nous, les possédants, avec leurs syndicats et tout ça, ils bouffent tous du bœuf. Et il n'y a plus de boucherie chevaline. Alors mon oncle qui était boucher chevalin, bah, il a plus du tout de C'est trucs. Alors il faudrait dire remanger du cheval au contraire, car pour beaucoup de maladies, le cheval est très C'est bon. vrai, moi, petit, je mange. Surtout dans les steaks tartare. Mais vous pouvez pas dire des choses comme ça. Non, mais moi c'est vrai, petit, il a raison, petit, dans le quartier de la Rose à Marseille, il y avait une boucherie chevaline, j'allais tout le temps avec mon grand-père. Moi, je me régalais. Alors, Bien chaque fois que je sûr. vois passer un cheval, moi en courant, j'ai les salives, je les Oh,
T'as les larmes aux yeux. Moi, j'ai un cheval, j'ai une faim, j'ai une dalle. Non. C'est honteux ce que vous dites. Mais pas du tout. J'ai eu un accident de cheval, moi, je peux te dire que depuis j'en bouffe des steaks. Alors, vous savez la vraie raison. Je me venge. J'ai eu un accident, il m'a fait tomber exprès le cheval. Mais enfin, je vais me gêner pour manger des steaks de chevaux. mais en plus de Même au ça- McDo, pourquoi au McDo, pourquoi c'est Bien du sûr. bœuf? Il faudrait qu'il fasse un hamburger au cheval. Mais parce que le rarement de course de bœuf. cheval est l'ami de l'homme. Mais non, mais avec cette vie de dingue, vous êtes La C'est vache pas stupide. aussi, l'ami, hein. c'est la plus noble conquête à l'homme. Eh ben ouais. Vous habitez, Ouais, tout vous ce habitez que en j'aime milieu dire. urbain, vous courez toute la journée, mangez du cheval. Il est inadmissible de continuer à manger du cheval. C'est Brigitte Bardot qui le dit. Ah, bah c'est Brigitte Bardot qui le dit. Alors tu vois un peu Ne la mangez haute pas, autorité. Non, ne mangez pas de cheval. Chaque année en France, comme Caramel, de nombreux chevaux de centre s'appelle équestre. comment le cheval? Caramel. Caramel. C'est un beau cheval Et blanc. Moi, ça me fait de la peine quand je vois ça. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'un cheval blanc, je croyais qu'il s'appelait Stubble. Toujours. Et bien maintenant, il s'appelle Caramel. Et Voilà, ne mangez pas de cheval, Mais enfin. c'est des conneries. Alors, je vais vous dire la vraie raison pour laquelle il y avait des boucheries chevalines. Parce Oui. qu'il y avait énormément de chevaux Oui. à l'époque où les voitures étaient tirées par des chevaux. Ça. Et donc, il fallait bien, toute cette bidoche, quand les chevaux mouraient, il fallait bien qu'on les choses et les gens les mangeaient. C'est pas ça qu'elle nous explique, Brigitte. Elle nous dit. Elle n'est pas toute seule. Mathilde Seigné bah sera oui. la marraine de cette Ah bah oui. opération. Et Lévi-Strauss, Mathilde Seigné, Lévi-Strauss, c'est Brigitte Bardot. Et Bartaba, non Le fameux trio. Oui. Non, ils nous disent ne mangez pas de cheval. D'abord pourquoi? Parce que le cheval est importé dans des conditions terribles de Pologne. C'est du cheval polonais qu'on mange. C'est du cheval polonais. C'est du cheval polonais, je vous le dis moi. Et ils arrivent par camion entier. Ils voyagent pendant des heures sans qu'on les abreuve, sans qu'on les soigne. Un voyage de Ils vont 36 heures pendant lesquelles les 19 bêtes n'ont été ni nourries, ni abreuvées, ni soignées. Et c'est ces chevaux-là qu'on abat après et que honteusement vous allez manger dans votre assiette. Il y en a presque plus. Pendant la guerre, il y a beaucoup de familles, dont la mienne, qui seraient mortes de faim s'il n'y a pas eu une mère formidablement menteuse qui se procurait des steaks de cheval. Enfin, qui il lui vous aura donnait à pas bouffer. échappé, Pierre, qu'on n'est Vous plus avez pas- pendant la guerre. Alors qu'on Pardon peut. On n'est plus pendant la guerre, pour moi elle continue. la guerre. Alors, Quand franchement, je vois des mecs comme toi c'est qui lui en pérorent, gros. la guerre continue. Gaspard, vous avez déjà mangé du cheval, vous? Non, j'en ai jamais mangé, mais je me disais que c'était une façon très sympa en fait de traiter le cheval parce que peut-être qu'on veut qu'il tombe en dépression avant d'aller mourir. Du coup, il est vachement content d'aller à l'abattoir. Donc c'est plutôt un traitement humain, je trouve moi personnellement. De le faire voyager dans De des le faire mauvaises voyager. Je conditions. pense que le voyage d'ailleurs est pas assez long. On devrait. C'est un soulagement quand il meurt. Non, puis après, il y a la façon dont on les abat. On nous raconte que. Non. Les abats, c'est pas terrible. Je préfère les abats du veau, moi. Non, mais la France a importé l'année dernière, en 2008, 7220 chevaux vivants et près de 2000 chevaux de Pologne. C'est pas qu'en plus, on beaucoup. fait venir des chevaux de l'étranger pour manger du cheval. Vous vous rendez compte? Non, C'est pas Pierre. beaucoup, 7000 pour un pays de 60 millions d'habitants. Pourquoi est-ce qu'on mange du bœuf? On mange du veau. Parce que vous montez pas sur un veau. Non, mais ça arrive. l'agneau qui est la chose C'est la plus mignon, comme tout. mignonne au monde. On se tape des gigots d'agneaux, des agneaux pascaux qui doivent avoir peut-être encore leur mère, comme disait La Fontaine. Certes, Pierre, mais vous ne- et un cheval. Vous pariez une pas vieille sur- carne. On peut pas se taper un cheval. Vous pariez pas sur Moi, des. je me tape des chevaux, moi. Vous pariez Je pas vais sur. dans un bordel où il y a des chevaux, moi. Enfin, non. Vous pariez pas sur des courses d'agneaux, par exemple, vous voyez? Et alors, Oui, puis pourquoi l'agneau, est-ce que parier sur une course empêcherait qu'on les bouffe? Chaque année en France, comme Caramel, de nombreux chevaux de D'abord, sang. un cheval qui s'appelle Caramel, c'est grotesque. C'est de l'infantilisation. Alors faites comme Caramel, c'est mon cheval, on dirait une boutique de cadeaux. Vous voulez pas Toupi, c'est la petite Maxime. Et Yuka, c'est la panthère. Et Caramel. Non, mais c'est vrai que si, Caramel. si, par exemple on Mais donnait qui crève si on donnait des petits noms, je sais pas, au poulet, au saumon, Poulet, oui, Eh oui. ben, tu vois, là, Comment on leur- l'appelait le saumon? Le saumon, on l'appelait Duty. Non, mais c'est l'infantilisation, c'est bien pire que de bouffer les animaux, Mais, ça. mais là, tu Ou alors vois, qu'on dise, on bouffe plus jamais aucun animal, je veux bien. à l'heure qu'il est, je suis en train de penser à une petite sauce tartare, tu vois, ou Non. pas de moutarde avec un. Moi, je C'est suis- vrai, hein, ça m'a. je suis tu vois, presque. tu vois, cette campagne, elle m'a redonné envie de manger du cheval. Est-ce que tu as un rapport si différent avec le cheval? Parce que j'en ai des chevaux, je suis déjà monté à cheval. C'est un cheval, c'est un animal qu'on caresse, le cheval, c'est un animal qu'on voit vivre, c'est un animal qu'on. Franchement, Pierre, c'est pas bien. Moi, j'en mange Ça pas. va, on mangera pas les tiens, c'est bon. On les épargne. Non, vous comprenez. Voir à la limite, bon, s'il y a encore le jockey dessus, bon. Comme promis, la pause était très très courte parce que je sais que vous n'avez qu'une seule hâte, c'est d'écouter le meilleur de Laurent Ruquier et de ses complices. Et ben, je m'éclipse. Écoutez.
Jean-Jacques Gégou a eu une initiative dont toute la presse parle et qui fait râler une certaine catégorie professionnelle. Laquelle? C'est facile, ma question. Les restaurateurs. Les restaurateurs, quelle est son initiative alors? Remettre la TVA à 19,6. Jean-Jacques Gégou, effectivement, est le sénateur qui a déposé cet amendement. C'est un centriste amendement qui ne sera pas voté en séance. Quand on lit l'article, on comprend effectivement que ça ne passera pas. Mais enfin, C'est bien pour les restaurateurs, parce que là, comme ils n'ont pas baissé la TVA, Ils vont pouvoir remonter. ils vont pouvoir la remonter maintenant. Ils vont dire, bah oui, Les prix vont ils doubler, ont en remis fait. la TVA à 19,6. en fait, ça ne passera pas, mais ils sont en pleine négociation pour les salaires, quand même, ils nous disent les restaurateurs, et que peut-être ils vont, grâce à ça, pouvoir embaucher. Ce qui est sûr, c'est que dans l'addition, enfin sur la note qu'on nous amène à la fin du repas, on peut pas dire effectivement qu'on voit beaucoup la différence pour l'instant. Il y a un témoignage. Mais moi, je les comprends très bien, les restaurateurs. Ils disaient, on veut cette TVA à 19, à 24%, je sais pas combien. 19,6. 19% était en train de nous bouffer notre truc, on peut plus continuer notre métier. On dit très bien, on va vous baisser à 5,5. Pourquoi? C'est parce qu'il manquait d'argent. C'est pas pour donner de l'argent quand même. aux clients. Enfin, il y a quand même un restaurateur qui témoigne dans le Parisien. De toute qui façon, s'appelle- c'est tous des voleurs, mais quand même. qui s'appelle Maxence, et ce restaurateur parisien a dit moi j'ai baissé les prix de ma carte, et c'est vrai que les autres auraient dû en faire autant, j'ai pu sauver 5 emplois au lieu d'en supprimer 10. Bon, ça c'est plutôt un bon témoignage, mais il y a quand même quelque chose qui me surprend dans l'article. Il faut dire que je commande peu d'eau minérale à table, mais il témoigne, il dit par exemple, l'eau minérale chez moi est passé de 5,50 € à 4,50 €. Et en lisant ça, je me suis dit, mais alors, l'eau minérale dans un restaurant, c'est 4,50 €. Ouais, c'est ça qui coûte C'est-à-dire cher, que ça, c'est c'est 26 balles très l'eau cher. minérale, Bien sûr. 26 balles. Mais c'est horrible. Mais oui, dès qu'on commence à compter en balles, on devient fou. Ah, on devient fou. Parce que c'est vrai que les prix ont changé complètement. Et J'avais du vin, moi, à l'époque, pour 26 balles. Bah oui. Bien sûr. Vous avez noté, vous, la baisse de l'addition dans le restaurant? Peut-être vous n'allez pas beaucoup au restaurant, Gaspard. Si, mais je bois pas de l'eau au resto. C'est ça, voilà. Le vin, finalement, il coûte moins cher que l'eau Non, minérale. moi, je pense qu'il faut pas sombrer dans ces calculs, c'est un peu dommage. Ah oui. Je pense, oui, on est dans un pays occidental et riche, je pense qu'il faut claquer. Je vois vraiment pas pourquoi il faut se priver et dire c'était moins cher avant, c'est plus cher maintenant, oh là là. Faut en profiter, faut être luxuriant, exubérant, faut arrêter de jouer la petite bite, quoi. Petit bras, ouais. C'est vrai, d'ailleurs, on nous dit investissez, c'est le moment d'acheter. acheter, évidemment. Faut acheter, mais il faut avoir de l'argent pour ça. Acheter dans l'immobilier, Pierre. Ah Est-ce ouais que vous êtes propriétaire, vous, Pierre Non. Bénichou? Ça me Pas- surprend c'est pas toujours. vrai. Non, mais non. À non, votre mais non, âge. mais non. T'as des domestiques. J'ai sans beaucoup épargne. d'amis pour qui j'ai payé toute ma vie au restaurant, au cabaret, au café, tout ça, qui eux ont des maisons superbes. C'est moi qui leur ai acheté en fait. Non, mais j'ai toujours dépensé mon pognon comme ça. Bien, oui. Et ils sont là, ils ont dit tu dépenses trop. Pendant ce temps, eux, ils économisaient. Ils avaient Ouais, des- c'est vrai. une maison dans Lyon qui revendait, j'ai acheté une maison dans le Luberon, après ils achetaient une grande villa à Saint-Tropez, puis ils m'invitaient pas toujours parce que ils disaient que j'étais trop dépensier. Non, mais Mais ils vous invitent aujourd'hui dans leur maison. Non, je vais pas dans leur maison, je vais jamais dans les maisons, je reste chez moi ou je vais à l'hôtel. Rien n'est pire d'aller que dans une maison d'amis. Ah oui? Tu es obligé de te lever à 20 ans que le matin, tu sais pas comment retrouver une culotte de pyjama pour venir prendre le petit déjeuner. Tu te fais chier, tu es obligé de dire que la bouffe est bonne. Ils te présentent des amis. Ah oui. Tragique, ça, ils te présentent des amis. Tu verras, c'est des mecs vachement marrants. Arrive un couple, qui devient fou. Là-dessus, tu es obligé de donner un dîner quand même. Alors, tu donnes un dîner au restaurant, ça te coûte le prix d'un palace. Non, puis en plus de ça, fou, quelle horreur. Et quand ils ont, alors ça, je te parle quand ils n'ont pas de gosses, mais quand ils ont des gosses. Ah, c'est reparti. Qui viennent te faire des surprises, le lit en portefeuille. Non, c'est une horreur. Faut d'aller plus, chez les gens. faut plus que je vous invite chez moi alors. Pardon? Faut plus que je vous invite chez moi. C'est un souvenir épouvantable, je peux te le dire maintenant. Oui. C'est un souvenir épouvantable. Pourquoi vous n'avez pas aimé chez moi? Oh, je sais pas, il y a tellement longtemps. Je sais plus. Bah, je vais vous réinviter, Pierre, un petit week-end si vous voulez. Oh non, les petits week-ends, alors on arrive, on sait pas quand c'est qu'on va partir. Dès le samedi 11h du matin, avant d'aller faire le marché, qui est tellement sympathique, le marché à faire, tout faire le marché, tout ça. On dit, tu pars quand? Tu pars ce soir ou demain matin? Je sais pas, ne le dis pas trop parce que ils croient qu'on va rester jusqu'à lundi matin. Moi, je pense que de dimanche à midi, je suis obligé, ma mère est malade. Oh là 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 là. C'est atroce, en fait, c'est les gens qui sont atroces. Parce que les maisons sont pas mal. Quand même, moi, j'avais mis les petits plats dans les grands. Oui, c'est bien. Lui, il fait la cuisine, il fait des pâtes, avec des pâtes, avec des pâtes, avec des pâtes.
C'est très bon En chez plus, lui. j'ai mis la télé maintenant dans votre chambre, Pierre. Il a sa chambre. Ah bon? Ah oui, maintenant Il a la chambre béniche. j'ai mis la télé dans votre chambre, Pierre. Oh, c'est gentil, écoute. Une télé Je en sais pas noir et blanc. Si on n'était pas... Si on Catherine Langer. T'es arrivé en noir et blanc pour que tu te sentes bien. était... les chiottes chez les gens. T'as remarqué les chiottes? Ah, les chiottes chez les gens. C'est toujours placé à côté de la salle à manger, t'oses pas. T'oses pas pisser, t'es obligé de faire marcher la double, Le robinet. la chasse d'eau en même temps. T'es obligé d'être enrhumé. Je me suis dit, tu peux pas mettre plus fort la musique, s'il te plaît? J'adore ce morceau. Je sais pas si t'as remarqué, souvent chez les gens, ça sent mauvais. Hein. Même dans le salon et tout. Ah non, c'est horrible. Dans le salon, tu t'assois sur un fauteuil. Ah non, c'est le fauteuil La de cheminée, c'est agréable quand je vous C'est fais. le fauteuil de Pépé, on peut dire. Le pire, c'est. Non, t'assois pas sur ce fauteuil, il est cassé. Quand je vous fais un feu de cheminée. La télévision, tu dis, tiens, je vais mettre tel truc. Ah non, on n'a pas cette chaîne-là. Nous, on a que les 3 chaînes, ben ça suffit. Hein, tu dis. Et toi, tu dis, oh oui, bien sûr, ça suffit. Oui. Mais chez qui Pas va trop passer fort, ses pas week-ends trop fort, il y a Mémé qui dort. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est même le meilleur dont va gêner. Vous restez avec nous, au contraire, pourquoi vous ne restez pas? Non, vous restez avec nous sur Europe 1, car on est bien tous ensemble. Et oui. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Isabelle est dans le Lot à Salviac. Oui. C'est où, Salviac? Salviac, c'est entre Cahors et Sarlat. Ah bah oui, je vois mieux. Tout de suite, ça me situe. Et vous faites quoi dans la vie, ma petite Isabelle? Alors, je suis à la recherche d'un emploi. Ah là là là, quel genre? Alors, dans le secrétariat. Dans le secrétariat, vous voulez être secrétaire. Voilà. C'est quoi votre spécialité alors en tant que secrétaire? Oh là, ça c'est très dangereux de Non, demander non, ça. mais là, Laurent, vous partez sur un terrain miné. Mais non, mais quand même, il faut quand même qu'elle se vende, Isabelle. Alors. Mais elle va pas se vendre comme ça non plus. Elle va pas dire, je suis la meilleure sous la table. Mais pourquoi non. Ramassez ma pochette, Isabelle, pour voir. Secrétaire pigier, secrétaire sous l'escalier. Non, Isabelle, il y a bien un truc pour lequel, je sais pas, par exemple, la qualité de l'accueil, par exemple. Oui, apparemment, je passe très bien au téléphone. Ah voilà, Et, bah oui. voilà. Ça c'est drôle. Je passe très bien au téléphone. Excusez-moi, Isabelle, c'est pas toujours un compliment ça quand un homme vous dit ça. Écoutez, vous passez très bien au téléphone, Isabelle. C'est gentil. Non, mais c'est vrai, elle a l'air charmante. Moi, je la conseille comme secrétaire, Tout à fait. Isabelle. Si elle garde ses lunettes, oui. Si elle garde ses lunettes, ah bah voilà, on comprend mieux. Ahmed est à Pessac. Bonjour Ahmed. Bonjour Laurent, bonjour à tous. En Gironde, faites quoi dans la vie, Ahmed? Magasinier, Magasinier. Et vous nous écoutez tous les jours? tous les jours, et en podcast aussi. Et vous avez des chouchous dans l'équipe? Tout le monde sauf Bénichou. Ah bah voilà. Merci. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi, Ahmed. Il râle trop. Pensez qu'il faut le virer? Non, il y a certaines personnes qui l'aiment, mais moi je l'aime pas. Il te déteste. Il te déteste. Isabelle, vous, il y a votre chouchou dans l'équipe aujourd'hui? Bah oui, il y a Pierre. Ah, Bah oui. Ouf, un partout. On a failli. On a failli. chaud. On était. Écoute, c'est très bien, je te laisse à mettre, laisse-moi la petite. On était à 2 doigts du drame là. Isabelle et Ahmed, attention, voici la question. Va sortir un recueil de poèmes. En tout, 44 poèmes écrits en 95, mais qui vont seulement être publiés l'année prochaine. Donc, mais qui signe ces 44 poèmes enfin publiés? Quelqu'un qui est mort? Non, quelqu'un qui est toujours vivant, à ma connaissance. J'ai un doute, mais je pense qu'il est toujours vivant. Jacques Chirac. Non, Jacques Chirac. J'ai un doute sur le fait qu'il soit en vie ou pas. J'ai pas trop de doute sur Jacques Chirac. Je crois qu'il est encore vivant. Avec la vanne. Ahmed, vous êtes natif de Pessac? Non, natif d'Afrique. Où en Afrique? Je suis né au Sénégal et j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Ah, très bien, donc plusieurs pays d'un coup. Alors, il ne s'agit pas de Jacques Chirac, non, mais il s'agit de quelqu'un de vivant de toute Alors façon. c'est un homme politique? C'est un homme politique, effectivement, qui publie 44 poèmes. Français? Charles Pasqua. Pas français. Les poèmes de Les Pasqua. poèmes de Charles Pasqua. Ça, ce serait pas mal, ça. Alors, je l'ai mis dans le coffre de la voiture. Et là, on est parti en pâture. Bill Clinton. Pas Bill Clinton. Il est américain? Ah, il est américain, bravo Ahmed, vous déduisez bien. Barack Obama. Barack Obama, pas du tout, Isabelle. Est-ce qu'il est toujours vivant alors? Ah, Donc c'est non, c'est un ancien président des États-Unis. C'est pas George Bush. Un ancien président des États-Unis. Ancien président des États-Unis. Celui qui a failli mourir en faisant du jogging. Vous avez dit quoi?
Jimmy Carter. Bonne réponse d'Ahmed. Jimmy Carter. Bravo, effectivement, il s'agit de Jimmy Carter, l'ex-vendeur de cacahuètes, qui va publier chez Bûcher ses 44 poèmes traduits. Alors je me dis toujours, ça ne doit pas être facile à traduire des poèmes, hein, traduits en français. Ben oui, parce que c'est pas forcément le même nombre de pieds, regardez les rimes, les mêmes etc. rimes. Je sais pas comment on peut C'est même. pas les mêmes synonymes. Je sais même pas comment on peut traduire des poèmes, moi d'ailleurs. Et Ça, on peut traduire des eh ben oui, poèmes. je sais bien, mais ça, j'arrive pas à comprendre. Lorca, c'est aussi beau en français qu'en espagnol, par exemple. C'est vrai, mais pourtant, quand même, alors, ça doit être dur. C'est quasiment. oui, c'est difficile, ça doit c'est un être métier, en quelque sorte. C'est quasiment de la création de retraduire des poèmes. Une création, oui. Oui, puis alors, c'est vraiment même trahir. Oui, traduttore, tu sais ce que on disait, traduttore. Enfin, traducteur, c'est un traître, oui. Mais en même temps, c'est pas mal. Il n'y a que pour Mein Kampf qui perd beaucoup à la traduction. Oh non. Gaspard, faites quelque chose, laissez pas dire des... Vous qui avez lu Mein Kampf en entier, je le sais. Toi qui a participé à l'écriture. Toi qui as traduit en plusieurs langues. Toi qui as rédigé la version originale. Et t'as besoin de... Je l'ai traduit en hébreu, mais j'avais des problèmes. Le club européen. La foire de Paris se déroulera cette année du 29 avril au 9 mai. À cette occasion, Europe 1 vous propose de gagner des invitations. Pour cela, il faut vous inscrire dès à présent sur le site. C'est gratuit. www.clubeurope1.fr. Et tout de suite, c'est le meilleur d'On va gêner. On va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Qui peut être aujourd'hui dans la loge d'honneur? C'est ma question. Est-ce que vous nous entendez bien, invité d'honneur? Oui. Oui, la voix est déformée, je le rappelle, et vous ne répondrez que par oui ou par non aux questions de mes chroniqueurs et néanmoins amis camarades. Vous pouvez de temps en temps, évidemment, répondre par des phrases, mais toujours des phrases courtes. Faites bien attention, je vous en remercie par avance. C'est parti. Est-ce que vous êtes un homme comme d'habitude? Oui. Ouais, c'est un homme. Et vous êtes une sorte d'artiste? Non. Non, moi, je pense... On peut dire que vous êtes une sorte d'artiste. Ah. Moi, je trouve. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de sportif. Est-ce que vous êtes sportif? Non. Est-ce que vous avez écrit des livres? Oui. Est-ce que vous êtes timide? Oui. Oui. Est-ce que ça va être aussi chiant que ça pendant une demi-heure? Vous avez des enfants? Oui. Vous aimez les chiens? Mais vous avez déjà vu un homme tout nu? Non, mais ça. Vous aimez les films de gladiateurs? Oui. Ça va pas, Jérôme. Alors, notre invité est un homme. Il aime les chiens, se promener tout nu. Non. Écrit des livres. Vous êtes connu pour vos livres? Un peu. Un peu. Donc on cherche votre métier, on n'a toujours pas trouvé. Voilà Vous ce faites qu'on de va la dire. télé? Non. Vous n'avez pas un métier artistique. Non. Ça va dans la vie? Ça va pas? C'est pas trop dur, hein? Vous bossez à France Télécom? Il faut que je vous explique, je ne sais pas si vous entendez votre voix déformée, invité Oui. d'honneur, mais ça donne un drôle d'effet ici. Vous faites de la politique? Non. Vous avez plus de 40 ans? Oui. Plus de 50? Oui. Plus de Ah. 60? Non. Ouf. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes photographe? Non. Vous êtes dessinateur? Non. Oula. Vous travaillez dans la mode? Non. Vos livres, c'était des romans? Non. Vous êtes architecte? Non. Vous êtes à la NPE depuis combien de temps? C'est ça, on a le plus long chômeur de France. Notre invité travaille beaucoup, je peux vous dire. Ah, vous travaillez beaucoup? Beaucoup. On vous voit à la télévision quand même de temps en temps? De temps en temps. Quand vous êtes en promotion Mais pour quelque notre chose? invité est plutôt rare à la télévision. Discret. On vous reconnaît dans la rue? Discret, exactement. Dans la rue, les gens vous reconnaissent? Non. Sérieusement, alors c'est une vraie question, les gens vous reconnaissent pas dans la rue? Un petit peu. Un petit peu. Est-ce que vous êtes médecin? Non. Est-ce que vous avez une formation scientifique? Non. Est-ce que vous écrivez dans des magazines ou des quotidiens, des hebdos? Hebdo. Des hebdos? Je vais peut-être Hebdomadaire, elle écrit dans un hebdomadaire. je vais peut-être vous donner un indice. Oui. Ah, oui. ça va vous aider. Ah oui, Là, on oui. sèche. Un premier indice sonore. Ok, Thierry Cyrano Lafronde? de Bergerac. Très bien. Vous vous faites passer pour quelqu'un d'autre? C'est Cyrano de Bergerac, ça, hein? Ouais, Vous avez un long nez? Pas particulièrement. Vous prenez de la coke? Cyrano de Bergerac prenait pas de la coke. Bah, c'est con avec le pif qu'il avait, il aurait dû. Ok, vous êtes marié avec une Roxane? Non. Vous savez, vous, pourquoi nous avons passé cet indice sonore, évidemment? Oui. Vous avez participé au film ou pas? Au tournage du film? Non. Ou au théâtre alors? Non. Non, mais vous auriez pu participer au tournage de ce film, j'y pense. Ouais. Vous êtes dans la cuisine, dans la gastronomie. Vous êtes pâtissier. Non. Ou chef? Chef cuisine. Oui. Ah! Et vous avez des Est-ce que vous étoiles? avez un nom d'animal? Non. Est-ce que vous avez un grand chapeau? Non. Est-ce que vous êtes un peu enveloppé physiquement? Légèrement. Vous avez un restaurant à Paris? Oui. Dans un hôtel? Oui. Vous avez 3 étoiles au Michelin? Oui.
Est-ce que vous nous avez déjà invités à bouffer récemment? Bien sûr. Très Ouais. récemment. À bouffer, Enfin, bouffer d'ailleurs, le terme. C'est vraiment attendez. minable de dire Oui, bouffer quand attendez. on parle de ce genre de. alors Oui, Monsieur Ducasse. C'est Alain Ducasse qui est dans la loge d'honneur. Qui n'est pas... Et qui n'est pas enrobé, espèce de con. Qui n'est pas, Bonaldi, qui n'est enfin. pas enrobé du tout. C'est pas la vision de ma Merci femme. d'avoir accepté notre invitation. Nous qui avons parfois accepté les vôtres, je dois dire, et avec quel plaisir, parce que faites partie, je le dis, mais vraiment sincèrement et personnellement, faites partie de ceux dont j'aime la cuisine. Et je n'aime pas, vous le savez, j'ai réputation de pas aimer les grands cuisiniers. Je les trouve trop présents dans les médias. Je préférerais qu'ils soient dans leur cuisine et ça. Mais vous êtes justement quelqu'un de discret. Mais combien vous avez de restaurants dans le monde? Un peu plus d'une vingtaine. Un peu plus d'une vingtaine. C'est quand... Et alors, à Paris, uniquement ici au Plaza Athénée, pas très loin d'Europe 1 d'ailleurs. Oui, il y en a plusieurs à Paris quand même. Plusieurs à Paris. Combien à Paris? Une dizaine. Une dizaine. Vous gagnez combien par mois? Vous déclarez. Tout le monde est déclaré. Fabrice Eboué. Vous êtes riche. Vous avez des sans-papiers en cuisine. Sérieusement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes riche? En quelque sorte, oui, mais pas d'argent. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Cyrano de Bergerac? Parce que c'était pas du tout pour la séquence. Il est évidemment. gascon. Alain Ducasse. C'était évidemment pour le côté gascon d'Alain Ducasse, puisque c'est votre région natale. C'est là-bas où vous avez commencé vraiment à apprendre à faire la cuisine? La réponse est oui. J'ai fait mon apprentissage en face de Latché, si ça vous dit quelque chose, Latché. Mitterrand. Voilà. Mitterrand, ouais. À 16 À ans, Souston. au pavillon landais de Souston, c'est bien ça? Oui. Et alors, tout de suite après, c'est l'école hôtelière, Oui, et après Michel Guérard, etc. Et la suite, Roger Verger. exactement, Alain Chapelle. Voilà. Aujourd'hui, vous avez donc des dizaines d'établissements à travers le monde. Alors la question que tout le monde se pose toujours, mais alors comment vous faites? Évidemment que vous n'êtes pas dans chaque cuisine, ça va de Mais soi. ce sont les mêmes qui font la cuisine quand je suis là ou quand je suis pas là. Ce sont mes chefs. Et oui, évidemment. Mais vous surveillez de très près? Oui, je voyage en permanence pour aller voir ce qui s'y passe et d'abord pour être un client content. Mais est-ce que vous y allez comme Souvent. Louis de Funès dans Déguisé. la cuisse? Déguisé? Non, mais j'y vais pour mon plaisir et pas déguisé parce que. Combien vous avez de perruques? Et de fausses moustaches. Non plus rien. Non, mais je dois dire que c'est assez exceptionnel. Moi, j'ai eu la chance. Alors, à chaque fois, on dira quel snob, mais je vais Moi, dans la cuisine, Laurent. Je vais une fois par an à New York. Et j'ai eu la chance de tester 2 de vos restaurants là-bas. Le premier à l'Essex House il y a quelques années. Ça reste pour moi un des plus grands souvenirs gastronomiques que j'ai pu connaître. Et l'été dernier, je ne savais pas que vous aviez changé d'endroit, mais vous êtes au Saint-Régis maintenant, c'est ça? À Dour, Alain Ducasse. Alors, l'accueil et la bouffe, pardon. Non. Oui, voilà, voilà, c'est là qu'on reconnaît les faux gastronomes et la nourriture. Mais c'est voilà, on passe des moments magiques chez vous, et c'est vrai que c'est pas forcément à la portée de toutes les bourses, mais une fois dans une vie pour un anniversaire, pour un plaisir. Non, mais nous avons des restaurants très peu chers. Je Nous sais. avons aujourd'hui des menus à Paris à 25 €. Il y a vraiment une différence entre les menus entre chaque Chaque restaurant. Et vous créez chaque Nous fois. cultivons la C'est différence. vous qui créez tous On les. cultive la différence. Moi, je suis le gardien de ce que je vais faire dans tel endroit et on va pas en sortir. Dans un bouchon lyonnais, on fait de la cuisine lyonnaise. Dans un bistrot français, on fait de la cuisine de bistrot français. Dans un gastro, on fait de la cuisine gastronomique française ou monégasque. Et là, vous avez 3 étoiles au Michelin, mais dans les autres pays, vous avez des distinctions aussi prestigieuses ou pas pour tous vos restaurants? À New York, on est pas mal. À New York, ça n'a pas été facile au départ, hein, quand même, avouez. Ils ont été pas sympathiques. Ils sont durs. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez un peu. Quand je suis arrivé, il y avait Dominique de Villepin à la tribune de l'ONU pour expliquer aux Américains que c'était pas bien ce qu'ils faisaient en Irak, donc ça n'a pas. Ah bah ouvrez pas. Ça a pas C'était aidé. pas le moment. Ouvrez pas un restaurant en Irlande la semaine prochaine alors. Et je peux dire que quand Kofi Annan est venu dîner avec Jacques Chirac dans mon restaurant, je l'ai fait passer par le local poubelle parce que j'avais pas envie que les New-Yorkais me voient recevoir alors qu'ils intervenaient le lendemain à la tribune de l'ONU pour raconter ce qu'ils ont raconté. Donc c'était pas une bonne idée. Petit conseil, profitez bien des dernières minutes du meilleur dans la gênée sur Europe 1. C'est avec Laurent Ruquier. Alain Ducasse est notre invité. Alors, je m'aperçois que non seulement vous êtes chef, grand chef, mais aussi éditeur, puisque c'est votre propre maison d'édition qui publie ce livre Best of Alain Ducasse, les 10 plus grandes recettes tout en images. Et celui-ci aussi, alors, Alain Ducasse, nature, simple, sain et bon. Celui-là, vous l'avez réalisé avec une diététicienne. Alors pourquoi? Parce que vous aussi, vous faites... D'abord, c'est une amitié de longue date. Et Paul Néra. Et aujourd'hui, on fait attention à la manière dont on mange. On peut manger bien, beaucoup, simple, sain et bon. C'est l'objet de cet ouvrage. Ah ça tiens, je vais essayer. Jeunes poireaux pochés, condiments gribiche. Là, il y a plein de recettes. Vous l'avez prise au hasard? J'adore le poireau. Ouais, on s'en doutait un peu.
Surtout Mais non, mais j'adore le poireau, c'est vrai. Surtout le jeune poireau. C'est ça. Encore, il était vieux. ça Oh va. bah si vous voulez, pour vous, il y a la soupe de moule au safran. Je vais prendre ça. Mais alors, ça veut dire que vous, quand vous vous mettez à la cuisine, pour vous, ou pour votre famille, vous avez dit que vous avez Je des enfants. cuisine simplement. Ouais. Tout simplement. J'ai la chance d'avoir un jardin potager. J'ai la chance d'avoir un marché pas loin. Et je m'inspire au marché et je regarde au jardin ce qui se passe. Et je cuisine très simplement. Je suis plus proche de mon dernier livre. Mais vous mangez tout le temps des super bons trucs ou vous arrivez d'aller au Quick, d'aller bouffer un kebab? Je mange partout. Je suis un citoyen du monde. Je mange partout. J'ai fait un fabuleux déjeuner de dim sum à Hong Kong il y a 3 semaines. Et j'ai payé $5. C'était extraordinaire. C'était les petits raviolis. C'était fantastique. Alors, un déjeuner à dim sum. Ce qui est bien aussi, il faut quand même le signaler, parce qu'il y a d'autres, parce que finalement, mine de rien, dans ce métier, on est quand même de temps en temps amené à aller dans des grands restaurants, il faut le dire. J'y suis allé avec Pierre Bénichou chez un de vos autres confrères pour une remise de décoration de Pierre. Alors il y a des restaurants, le problème c'est ça aussi, c'est que voilà pourquoi vous êtes mon chouchou, mon préféré, c'est que j'aime bien manger, quoi, il faut dire les choses, et alors c'est parfois trop chiche, quoi. Si à un moment on vous apporte un truc dans l'assiette et il y a rien à bouffer, quoi. C'est pas le cas, c'est sûr. Et ça m'énerve, quoi. Alors c'est très cher, il y a plein de plats, c'est vrai, mais il n'y a rien à bouffer dans chaque assiette. Et moi, j'aime bien que ce soit un peu consistant quand même. Et par exemple, quand vous faites votre volaille de Brest, il y en a de la volaille, quoi. Il n'y a pas 3 morceaux de blanc de poulet qui se battent en duel. Gérer le rôle du cuisinier, c'est d'être généreux. Et on va au restaurant pour se faire plaisir, on va pas au restaurant pour se soigner. Donc si on mange trop peu, on se soigne mal. Donc il faut bien manger. Et puis alors aussi, quand on sait plus ce qu'on mange, à force que ce soit trop compliqué, parce que ça aussi je déteste. De nombreux grands restaurants où on vous met, Moi, je suis un peu frustré. on vous met tellement de choses qu'au bout d'un moment, il y a plus. On identifie On ni les n'identifie saveurs. plus les goûts, plus les saveurs, tout est mélangé. Alors, tout ça, vous faites pas, vous? Non, je n'aime pas. Donc je suis bien tombé sur vous alors. Hein. C'est votre 21e bouquin, le dernier, avec Paul Méran. 22, ouais. Vous en avez combien de bouquins de cuisine chez vous? De 17 000. 17 000. Oula! C'est un grand collectionneur. Je construis des bibliothèques pour les réunir parce que je les ai sur plusieurs bibliothèques. Ça prend beaucoup de place. C'est 340 mètres d'étagères. Parce que je peux donner le menu dont on a profité honteusement il y a peu de temps. D'ailleurs, ce qui fait que je dois un nouveau restaurant à Olivier de Kersauzon. Qui reste à Tahiti. Il revient le 9 décembre, Olivier. Mais j'ai honte parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément les moyens, mais quand même, on va faire rêver ceux qui, pour l'instant, ne qui peuvent crèvent pas. de faim, ceux qui crèvent de faim. Alors, au début. En podcast, on rappelle qu'en Afrique noire, vous pouvez aussi nous entendre, donc écoutez bien le menu. Caviar beluga, langoustine rafraîchie, nage réduite, bouillon parfumé, c'était franchement divin. Bon, Noix de Saint, alors ça c'était formidable, la noix de Saint-Jacques. Ouais, Noix de très bon. Saint-Jacques dorée, cèpe de Corrèze en marmelade. Ensuite dorade, agrumes, poivre, ventrèche caramélisée. Alors caramélisée, c'était fantastique. Ça, c'est très très bon. Ah, bien vu, j'ai jamais Très bon. pensé à le faire comme ça. La dorade caramélisée, j'ai pas pensé, je vous conseille. Hein. Le ventre. Le ventre, ouais. Et ensuite fraise des bois en coupe glacée, sable et coco, baba au rhum, comme à Monte Carlo. Monte Carlo, c'est votre premier établissement. Oui, c'est mon terroir mental. Le seul regret que j'ai eu, c'est qu'au moment du premier plat, on ne me prévienne pas qu'il y aurait 15 desserts et que j'ai pas pu garder la place. Oui, mais nécessaire. forcément, d'habitude, Voilà. c'est votre mari qui vous invite. Là, c'était moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était le meilleur d'On va se gêner. Vous en profiterez également tout ce week-end sur Europe 1. Puis dès lundi 16h, retour de Laurent et toute son équipe en direct.